je vois un monsieur de dos là. Il se retourne, je vois qui? Le président. J'ai quitté Montaigne, j'ai balancé à 100 personnes à partager. Pour attraper poulet dans mes maïs. Moi, là, c'est un truc, tu m'attrapes là en fait. Et comment les gens m'ont hypé, bro? En fait, tout Montaigne était derrière moi et je ne connaissais que Montaigne. Quand je disais un mot, c'est, je sais pas, comme une fois qui me chuchotait à l'oreille. Ah bah non, on est au Bénin, je sais pas si. Bref. J'ai lancé un premier teaser. Un teaser comme les Avengers. J'envoyais un message et tout le monde recevait le message et tout. On verra la vidéo plus tard et tout. Tu sais aller requérir les informations. Je rentre, il me dit qu'on rentre sur boycott. Mais quand ça a arrêté, quand j'avais plus d'essence, je suis tombé en panne. Je suis tombé dans les go-slow. S'il te plaît. Je suis tombé dans les go-slow, tu vois. Ce qui a fait que. Ce gars, c'est vrai, une bière. Reconnais ça. Yanvic est bon. Et Yasuk Joe, rappeur de la New Gen. Je fais du rap, je fais d'autres choses aussi, mais bon, c'est pas important. Ce soir, on est dans un format très particulier proposé par mon boss juste ici, qui s'appelle Discussion informelle. Discussion informelle. J'y étais presque. Il y a juste une conversation de trop. En tout cas, on est heureux ici de se présenter avec Bilove. Bonsoir tout le monde, moi je suis Bilove. Je m'appelle Bilove Joadine, créatrice de contenu sur les réseaux, également créatrice de bijoux. Voilà. Avec Opa. Opa. Moi, je suis un artiste, chanteur béninois et je suis le plus beau mec du méta. Merci. Et c'est fort, hein, le plus beau mec du bêta, Benito Sou, promoteur du PodLab. Et je suis trop content d'être ici, les gars. Épisode complètement informel, encore une fois. Ce qui est incroyable, en fait, avec le podcast, c'est que chaque épisode est informel. On se retrouve juste comme ça, c'est comme ça ça se fait, en fait, à chaque épisode. Donc, c'est pas le premier épisode? Non, c'est pas le premier. Ah, ok. Le premier, on était avec Richard Flash. Ah ouais. Et mais oui, j'ai vu l'épisode. Voilà, tu as vu l'épisode? Ouais, je l'ai vu, mais chaque fois c'était conversation. Non, discussion informelle. Ah ouais, c'était ça, tu l'avais, c'était ça le concept. Comme ça, ils sont venus, ils savaient pas de base qu'ils allaient faire une émission. Et on savait pas, ils sont venus pour chanter? Non, pas pour chanter, ils sont juste venus pour visiter. On a fait le podcast. Ah, mais c'est très bien. Ouais, voilà. Ensuite, le deuxième, je crois, on était avec Nasty Nesta. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais attends, on est dans une émission. J'étais pas au courant là. Bon, J'étais pas au courant là. C'est Cotonou qui est doux. Ouais, c'est moi de la qui est doux actuellement. Bah si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est important. Hein, Voilà, les gars. mais qu'est-ce que c'est, madame parle. Là, comment on va la regarder? On est important, les gars. Donc on y va. ok. Ah, donc c'est comme ça, conversation, discussion informelle. Et je pense que je vais m'y faire, je ferai plus l'erreur au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas. Ouais, non, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est toujours dans le même concept, conversation informelle, discussion informelle. Ok. On est ensemble. Donc, tout à l'heure, vous avez mis le feu. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, je ne sais pas si ce serait bien sorti avant le podcast, certainement, mais ils ont mis le feu au PodLab avec des impros, une prestation de malade. C'est la première fois que vous faites un truc comme ça? Pour les impros, je vais être honnête, Opa là, il s'amusait souvent à faire ces trucs de boum boum jack, on s'amusait, tout ça. Mais l'histoire d'impro que j'ai fait, c'est vraiment la première fois que je le fais aussi bien. Dans le sens où les impros, on est rappeurs, on s'amuse tous à faire ça, tu vois. Mais frère, en fait, c'est que j'étais là, quand je disais un mot, c'est, je sais pas, comme une fois qui me chuchotait à l'oreille. Ah bah non, on est au Bénin, je sais pas si. C'est comme si une voix me chuchote dans l'oreille. Elle me dit, Joe, faut dire ça ensuite. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle l'inspiration totale. Et vraiment, j'ai kiffé de fou. Surtout. Bon, moi, je vais dire que je me suis vraiment habitué à l'improvisation parce que depuis toujours, j'avais pas vraiment assez au réseau pour aller chercher les prods. Donc, j'étais un peu comme. Les prods me donnaient beaucoup cette connotation de fou parce que généralement, quand je marche, j'essaie tout le temps de rimer, j'enchaîne une phrase puis une autre, j'essaie de placer un truc. Et j'ai appris le beatbox parce que je ne pouvais pas jouer. Ah ouais, ça s'appelle Big Boss. Le beatbox, c'est le truc. Ouais. Je disais tout le temps ça dans l'impro. Vous mettez des images. Donc j'ai appris à le faire et de la mauvaise manière parce que normalement pour faire du beatbox, il y a une manière qui est préconisée, les beatboxers professionnels, une manière de faire chaque type de son. Moi je le fais beaucoup plus avec ma voix grave pour pouvoir avoir le son. Donc je le faisais parce que je n'avais pas de possibilité d'avoir des prods. Et comme ça, c'est resté. Donc je trouve que c'est, pour moi, l'impro, c'est beaucoup plus une question d'avoir pratiqué. Après, il y a des inspirations qui viennent. C'est pas tous les jours, c'est pour. Donc voilà un peu. C'est une histoire surtout d'habitude. Hein, genre, un rappeur qui a de l'expérience, c'est faire de l'impro. Mais j'en avais jamais fait. Genre, là, on est là en live stream. Pas live stream, mais live tout court. On est là à chanter et tout. Paf! C'était magique. Bro. C'était un truc. C'était fou. C'était ouf. Ouais, totalement. Mais moi, je dansais derrière là-bas. Moi, j'ai l'impression
l'impression que les meilleures chansons, comment tu vois la pure originalité de la créativité, ça vient de l'impro. Ouais, exactement. Ça vient pas de l'impro, ça vient de l'impulsivité. De l'impulsivité, ouais. Oui, faut. Tu as appris que Jay-Z n'écrivait pas ces trucs? Je sais, ou bien des fois en 5 minutes et tout, mais tu sais que c'est pas le seul à faire ça. Whisky, pareil. Lil Wayne, pareil. Mais plus proche d'ici, vous connaissez Greg? Moi, je connais pas Greg. Ou bien Greg, je te jure que c'est un gars, je suis allé en studio, c'est un gars, il a chanté Dahomey, tout ça. C'est un faux à moi de Montaigne. J'étais allé en studio avec lui à l'époque et tout, il était là, on était assis comme ça et tout. Il se lève, il a dit ok, je vais dans la cabine, et il a fait le son. Tu vois, c'est la première fois que je voyais des trucs comme ça. Oh, Bénin, et ça, des trucs, c'est super fréquent. Mais après, c'est souvent, en fait, c'est deux manières différentes, tu vois. Un gars comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher histoire de top line et ensuite faire les sons. Tu sais, chacun a sa manière. Chacun a sa manière, ouais. Il y a des gens, ils vont aller en studio, peut-être que Opa il fait ça, tu vas faire la top line et ensuite dessus tu vas caler le son et tout. Moi, si j'ai une mélodie, c'est que j'ai écrit le son qui va dessus, tu vois. Et je pense d'abord à la parole et ensuite à la manière dont je vais aménager la parole, tout ça. Je pense que dans ce sens-là, moi, par exemple, je suis incapable de venir au studio avec un son en tête. Et l'écrire dans ma tête et le truc et tout. Par contre, je suis un gars qui écrit super vite, tu vois. J'écris en, demande à Opa, j'écris en 4-5 minutes. Ah yo, je l'ai écrit en 2 secondes. Mais un pro comme ça, moi je suis beaucoup plus, comment dire, mes compositions les plus abouties partent beaucoup plus de l'improvisation, en ce sens que pour faire du son, c'est de l'art. Quand tu te mets dans la tête que tu veux calculer le truc et tout, ce n'est plus naturel. Il y a une essence qui disparaît en fait. C'est pourquoi généralement, je préfère beaucoup plus de mots. Je viens au studio, on met la prod et on laisse parler l'inspiration en fait. Je chante ce qui me vient à l'esprit, je monte dans la cabine. C'est pourquoi j'aime bien procéder par top line. Là, t'as pas encore les paroles, mais t'as des mélodies. Tu peux placer d'abord les mélodies. Des fois même, tu peux pas placer une mélodie. La dernière fois, je pense que tu étais là. Le son que j'ai fait, le truc que je faisais et tout, je suis rentré en cabine, j'ai posé direct ce qui était dans mon esprit. J'ai posé, j'ai fini le son en une... En fait, quand je suis revenu, il y avait 2 phrases qu'on a juste changé dans le morceau. Mais ce que je suis allé chanter directement dans la cabine, c'était déjà ça, quoi. Il y a des fois où tu as toutes tes paroles. Il y a des fois, tu viens, tu as les top lines et tu peux modifier un truc. Et il y a des fois, tu n'as pas d'inspiration. Bref, vous êtes des artistes, quoi. ouais, des artistes. Toi, est-ce que tu dirais que dans la création de contenu, tu as aussi ce côté un peu impro et tout, en fait? Oui, je vais dire ça parce qu'il y a des moments donnés, je peux être là, par exemple, je peux voir peut-être une fille passer avec des bananes bien de sur la tête, mais ça peut m'inspirer à faire quelque chose. Ou quand je vais à Tokwa, par exemple, quand je vois les bonnes dames avec des fourchettes en main, des paniers en main et tout, ça m'inspire énormément. Donc je peux dire que dans la création de contenu, il y a aussi les impros. Mais est-ce que tu considères que tous les créateurs de contenu sont des artistes? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui suivent d'autres créateurs de contenu, je vais dire. Ils font du suivisme. Ils font du suivisme. Les vrais artistes, il y a des artistes. Je vais dire que dans la création de contenu, il y a d'autres qu'on peut considérer comme des artistes. Parce que eux, c'est vrai que tout le monde suit tout le monde. Hein. Mais il y a des gens, ils apportent leur plus, ils apportent un petit truc et tout. Et c'est ça qui fait la différence. Donc je vais dire que voilà, il y a des créateurs de contenu qui sont basés sur... Comme moi, l'art. Moi je suis également créatrice de bijoux. Et par exemple, j'ai sorti une collection dernièrement. Je me suis inspirée des mangas parce que je suis une fan de mangas et tout. Je me suis inspirée des mangas et puis j'ai fait la collection. Tu es fan de mangas aussi? Laisse-la. Laisse-moi parler. Pour une fois, on te dit, Joe, tu te tais. Pour une fois, c'est pas toi qui parles. Joe, tu te tais. Donc voilà. En création de contenu, il y a beaucoup d'art, mais tous les créateurs de contenu ne sont pas artistiques. Okay. J'ai une grosse question, même si j'aime pas trop poser les questions, mais avant ça, j'ai une pré-question. Combien d'années vous faites ce que vous faites? Moi, vous allez jamais croire. Vas-y. Je commence. Je suis dans la musique depuis 10 ans. Ah ouais. Et j'ai 23 ans. Ah ouais. Et quand je te dis je suis dans la musique, c'est pas moi j'ai commencé à écrire les textes et tout, je fais ce que je fais là depuis 10 piges. Mais ça fait quoi? Même pas un an qu'on me connaît. Voilà, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, enfin, je pense que c'est la plupart des gens de notre génération aussi, c'est des trucs, personne nous a appris à faire ce qu'on fait, tu vois. On n'a pas fait d'école de ça. On a appris sur le tas, quoi. Je me suis un jour levé, sans aucune expérience, et j'ai dit, je veux devenir rappeur. Je veux devenir artiste, je veux devenir ça, je veux devenir ça, tu vois. Sauf que tu dis tu veux devenir rappeur, mais tu ne sais pas comment rap, tu sais pas comment ça se passe, l'industrie et tout, genre. À l'époque, en plus, c'était pas comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est facile de tout comprendre et tout. Il y avait les réseaux sociaux, mais c'était pas comme ça. Tu vois, après, je dis à l'époque, c'est comme si j'étais un vieux, mais... En tout cas, à l'époque, il y a quelqu'un... Tu avais 22 ans tout à l'heure. Non, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, en tout cas, quand je me suis lancé dans ça, il n'y avait aucun truc qui me... Voilà. Et surtout, moi, il faut savoir qu'avant de vivre au Bénin,
pour le lycée, j'ai fait le collège en France. J'ai fait le collège en banlieue parisienne et là-bas, c'était pas vraiment le même milieu, c'est pas vraiment la même culture qu'au Bénin. Si avant là-bas, je disais que ouais, je voulais me lancer dans le rap, tout le monde allait me dire que je ne pouvais pas le faire. Tout le monde allait se moquer de moi, tout le monde allait me rabaisser parce que en fait, au collège, c'était ça, c'était la culture du rabais. Tu ne pouvais pas supporter que quelqu'un soit au-dessus de toi. Si tu veux être accepté par tout le monde, sois comme tout le monde, tu vois. Du coup, je me suis jamais vraiment lancé dans le rap à cause de ça. Et quand je suis allé à Cotonou et tout, bah j'étais avec mes potes et tout dans ma chambre et tout, et je voulais lui dire même Kéro, ce que tu as vu tout à l'heure. J'étais là, je dis les gars, bon, j'ai envie de vous dire un truc, je sais pas si je peux vous le dire. Il dit quoi, que c'est un truc de ouf et tout. J'ai dit bon les gars, je fais du son. Et moi je m'attendais à ce qu'il commence à rigoler et tout parce que j'étais habitué à ça. Il me dit mais bah, vas-y fais écouter comme ça. Et j'ai rappé devant eux et c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu putain Joe. C'est un truc de ouf ce que tu fais. C'est la première fois de ma vie qu'ils m'ont dit c'est vraiment chaud. Mais à partir de ça, je me suis toujours pas pris au sérieux. Tu vois, c'est quand j'étais allé à Lomé pendant les vacances, j'avais croisé un rappeur qui s'appelle Kaira. C'était un ami de ma grande sœur à l'époque, lui aussi, big up à Kaira si tu vois cette vidéo. Il était rappeur, je voyais qu'il faisait du son, j'écoutais des sons, il me dit c'est moi. Je dis ouais, c'est un truc de ouf. La première fois que je voyais quelqu'un de mes yeux qui fait du son à côté, tu vois. Je lui ai dit j'ai des freestyles et tout, je vais te faire écouter. Je lui ai fait écouter, il m'a dit honnêtement Joe, ce que tu as là, tu vas faire des trucs de ouf. Et c'est à partir de là que moi j'ai voulu me lancer dedans. Maintenant il y a un autre souci, tu vois. Quand je te dis que ça a pris énormément de temps, c'est beaucoup de gens vont te faire des promesses. Tu vois, tu fais tes freestyles, tu envoies aux gens. Tu es trop chaud, tu es trop chaud, tu es trop chaud. J'ai un grand frère qui est dans ça, j'ai un tonton qui est dans ça. On va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire ça. Et moi, l'erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est de les attendre. On m'a dit qu'on va m'emmener en studio. Je suis jamais allé en studio. Je les attends. Rien. Des mois passent, des années passent, rien. Tel m'a dit qu'il va me mettre en radio, tel m'a dit qu'il va me faire ci, tel qui va me montrer, qui va me manager, qui va me signer. Rien. Et on t'a promis trop de fois de te signer. On m'a promis quoi? Pour toutes les promesses de signature qu'on m'a faites. Et c'est quand je suis arrivé en première par là que j'ai dit non, que ça là c'est pas possible. Je me suis levé et c'est là que j'ai eu pour la première fois la mentalité du je vais tout faire tout seul. Aujourd'hui, si tu vois tout ce que je fais, tu sais que je suis tout seul. Enfin pas tout seul, mais je suis mon propre gérant. Tu vois, la maison à laquelle je suis signé, c'est ma maison. Et ma maison s'appelle Réseau. Réseau, si tu mets à l'envers, ça veut dire oser. Pour te dire la deeply signification, c'est que j'étais au collège, j'ai vu un gars à moi qui savait faire des beats. Un gars à moi qui savait faire du dessin, du graphisme, tout ça. Un gars à moi qui se débrouillait en ingé son. Moi, j'avais acheté les micros, ça là. Les micros comme ça. Mon père m'avait acheté ça quand j'étais au collège pour que je fasse mes sons. Et mes gars avaient les logiciels. On avait un petit salon chez moi en bas. On est là-bas, on a commencé à faire du son. C'est comme ça que Réseau, ma maison de production, est née pour la première fois. On a commencé à faire du son, on a balancé. Et moi, je suis un enfant de l'école Montaigne. Du coup, quand j'étais arrivé là-bas, ça a explosé chez nous. C'est un truc en tout cas que tu peux pas reprocher à Montaigne, c'est que Montaigne, vrai de vrai, quand ils veulent pousser les gars de leur école, ils le font à fond. C'est que tu as vraiment l'impression d'être une star. Ça ne dépasse pas ton école, hein, mais tu as vraiment l'impression d'être une star. À l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école. Comment c'est possible? En fait, je raconte vraiment comment c'est possible. Non. Parce que tu vas à l'école, mais quand tu sors, en fait, il y a des gens. Comment ça se passe? Il faut savoir que on est un peu monté, c'est un peu les gens qui s'appellent le milieu des baguistes. Il faut savoir que c'est des gens qui ne se mélangent pas trop. En tout cas, à mon époque, on ne se mélangeait pas tant que ça. Du moins, pas mon avec entourage. Les personnes extérieures. Moi, je venais de France. Encore moins, je vais connaître les gens extérieurs à Montaigne. Je vais à l'école française. Je venais de France, je vais à l'école française. Mon entourage était 100% composé de ces gens-là, tu vois. Et quand je dis ces gens-là, toute l'école, il y avait quoi, 300, 400, 500 personnes, tu vois. Et quand ça a commencé à péter, moi, je mettais mes freestyles sur Snapchat. C'est comme ça que j'ai commencé sur Snapchat. Et que ça a pété, tout le monde me repostait, tout le monde me dit, j'allais à l'école, Joe. Bah, logiquement, tous les gens que je connaissais en tant que Joe, tu vois. C'est là que j'ai vraiment eu l'impression d'être une star de ouf, tu vois. Et c'est là que quand j'ai créé Réseau, j'ai commencé à accueillir d'autres artistes. On avait appris un peu avec Réseau le monopole du rap dans l'école. Tous les artistes qui se lançaient venaient chez nous. On a fait trucs Jabi. Quand il a commencé chez nous. On avait fait Chapman JR. On avait fait des gars à l'époque qui s'appelaient la Keblo Gang. On a fait plein de gens au début, tu vois. Jabi le DJ? Non, Jabi, c'est un artiste. C'est un artiste, ok. Ouais, big up à toi, Jabi, tu vois. Quand il a commencé le rap, il a commencé chez nous, tu vois. Des trucs comme ça, bêtement. Et après, le bémol de cela, c'est quand tu veux rêver d'expansion. Et c'est là où je dis pourquoi ça fait 10 ans et que ça fait que maintenant que j'ai réussi. C'est que quand j'ai quitté Montaigne, j'ai été floué par le fait que dans ma tête, même si je quitte Montaigne, je serai quand même Joe le magicien. Parce que, voilà, c'est le meilleur entourage, tout le monde me poussait et tout. J'ai quitté Montaigne, j'ai balancé un son personne à partager. Paf, un son qui a dû faire, je vais même pas dire le nom du son. Le son a dû faire 300 streams en un an.
En un an. Est-ce que tu imagines? Jean était là. Ça a fait, c'était là. En fait, j'étais pas là. En fait, j'ai toujours été là. Mais tu croyais que les gens me hypaient en fait. Comment les gens m'ont hypé, bro? En fait, tout Montaigne était derrière moi et je ne connaissais que Montaigne. C'est après au lycée que j'ai connu Seven. C'est après j'ai connu Oxmos, j'ai connu Stone Prince et tout. C'est en terminale que je les ai connus, en dernière année de lycée. Je les connaissais pas. Enfin, Stone Prince, si première, mais Seven, tout ça, je suis allé chez lui en terminale en octobre 2019. Je peux me souvenir du jour là. J'ai fait Pokédex 2, un son à moi, le premier son que j'ai fait qui a eu un peu beaucoup de streams, tu vois. Bon, 5000 streams sur Audiomack. Tu vois, genre, et trucs comme ça. Mais quand j'ai quitté, bro, j'ai sorti des sons, mon entourage n'était plus Montaigne. Je suis allé en France pour les études, il y avait les gens de Cotonou, mais les gens de Cotonou, bof, on connaissait Joe, le gars de Montaigne, le gars un peu belle gueule et tout, mais bro, les gars de Montaigne qui sont tous dispersés et tout, on s'en fout de toi, tu vois. Et malgré ça, j'ai compris une chose, c'est que dans cette histoire-là, il faut être ton propre moteur. Je dépendais trop de l'appréciation des gens. En fait, j'étais une voiture qui ne roulait pas au diesel, mais à l'appréciation. Tu comprends? Mon essence, c'était ces gens-là. Mon essence, c'était putain, Joe qui fait ton dernier freestyle, putain, Joe qui fait ton dernier son. C'était de recevoir des playbacks, ça qui te motivait, quoi. Ça me faisait rouler. Mais quand ça a arrêté, quand j'avais plus d'essence, je suis tombé en panne, je suis tombé dans les go-slow. S'il te plaît. Je suis tombé dans les go-slow, tu vois. Ce qui a fait que... Ça va, une bière. Ce qui a fait que, à ce moment-là, bro, j'ai arrêté Réseau pendant 1 an. Waouh. 1 an. Et je suis revenu parce que j'ai un meilleur ami à moi avec qui je gère Réseau, le nouveau Réseau d'aujourd'hui, qui s'appelle Redman, qui est venu et qui m'a vraiment poussé dans le truc et qui m'a appris une chose, Joe. Aujourd'hui, si tu veux avancer loin, l'huile de moteur, ton moteur même là, ne roule plus aux gens, roule à ton propre appréciation. Regarde-toi dans le miroir, quand tu écoutes tes sons, tu dis putain Joe, t'es trop fort, tu vois. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je n'ai jamais arrêté. Le prochain son que j'ai sorti, avec toute ma motivation, toute ma détermination, on a fait des trucs, j'avais créé maintenant, Réseau s'est étendu, on a créé une agence de photographie, une agence de cinéma, on faisait nos séances photo, on faisait nos propres clips. On avait tout, on avait investi sur tout, tu vois. On a tout fait. Le son a pas fait 300 mais 600 streams. J'étais content. Ah, attention. Et cette fois-ci, j'étais content. Pourquoi tu étais content avec 300 Parce que je l'ai fait. J'ai travaillé, j'ai vu le résultat, je l'ai fait. Une personne a apprécié, 2 personnes ont apprécié. La plupart n'ont pas kiffé. Je m'en fous. J'ai kiffé. Et j'ai kiffé le faire. Le troisième, on a dû faire 1200 streams. Pas énorme non plus. Mais j'étais content. J'ai sorti une mixtape avec Seven, Live 3. On l'a sorti, on est passé à 20 000, 30 000 streams. De la mixtape entière. Pas un truc. On l'a fait. J'étais content. À un moment, je me suis même calmé parce que je me suis dit, je poussais, j'ai commencé à pousser d'autres artistes que moi. J'ai commencé à produire. Baki, on avait fait Légendaire, tout ça. On a fait. Ça a fait. Légendaire avait 80 000 vues. Et bon, les streams, je sais même pas, mais ça allait loin. J'ai vu ça. Comment j'étais heureux pour les 600 là? J'étais heureux de la même manière pour Baki. Et ensuite, on a sorti Cotonou et tout. Tu vois. Comment j'étais heureux pour Cotonou et tout là? Les streams de Cotonou et tout là. Même chose. C'est grâce à ça, on t'a connu. Même chose, c'était moi, perso, c'est grâce à ça. Tu vois. Et en fait, si j'ai fait Cotonou et Doux aujourd'hui, tu sais, Cotonou et Doux est sorti 6 mois avant la sortie de base, la sortie de juillet que vous connaissez tous là. Cotonou et Doux est sorti 6 mois avant. Comment? Tu avais composé déjà 6 mois avant, c'est ça? Cette chanson est sortie en décembre 2023. 2023, tu vois. Elle est sortie, elle n'a pas eu les résultats escomptés. Mais en fait, dans cette histoire-là, les gens même disaient, ouais, le son est bon, mais bof. Les gens, Joe, tu n'es pas à la hauteur de ton boss. Bof. Et qu'elle a fait, bon, laisse le son là, c'est un peu niais, c'est pas ce que tu fais d'habitude et tout. Mais moi, je kiffais le son. J'ai dit, le son a du potentiel, je vais le ressortir. J'ai appelé Connexedon, j'ai appelé Takumi. Takumi m'a refait la prod, tout. Regarde le résultat aujourd'hui. Attends, je vais comprendre. Tu avais déjà sorti le son. Cotonou et Doux a 2 versions. C'est pour ça que dans les plateformes, il écrit Jabi Remix. Ouais. Ok. Cotonou et Doux a 2 versions. Ok. Il y a une version qui est sortie en décembre, ça faisait les amis, réveillez-vous, on vient d'entrer en décembre. Et j'étais tout seul sur le son. Ok. Et j'ai sorti, mais le son, genre, il a une limite. J'ai ressorti ça en été parce que je kiffais le son. Et après, vous avez vu tout ce que. C'est ça qui m'a ouvert les portes de Willa Veya. Ça m'a ouvert les portes de Yellow Village avec Fructueux. Ça m'a ouvert les portes de tout. Tous les clips, les vues qu'on a fait, tout ça là. C'est que des portes qui m'ont été ouvertes. Mais sachez que là, tout ça là, c'est une route que j'ai fait dans laquelle j'ai été mon propre moteur. Et t'as su mettre aussi les bonnes personnes sur le son. Et ça, c'est l'expérience qu'on a acquis. Tu vois, tout ça, c'est les erreurs. Les aussi. claques, tout ça, les c'est claques. important. On a pris des claques de fou. Là, je parle que des réussites, mais j'ai pris des claques de zinzin. J'ai eu des échecs de zinzin. Ouais. Mais les échecs, c'était plutôt en mode, ok, qu'est-ce qu'on a mal fait dans ça? Ah, c'était ça. Ouais. C'est un peu bateau ce que je dis, hein. Mais on a échoué ça là. La prochaine fois, on va faire comme ça. Exactement. Et petit à petit. Et par contre, les victoires aussi, on a eu des enseignements de ça. Ah, c'est comme ça que ça marche. On peut faire encore plus, on peut pousser dans ce chemin-là. On l'a fait. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, retenez, hein, il n'y a pas histoire de il a eu cette chance-là, il a fait ça comme ça, il a fait ça comme ça, il a fait tout ce que j'ai fait.
tout ce que j'ai fait, les gars, c'est croire en moi. C'est même pas que j'ai plus d'argent pour investir dans mes chansons que j'investis tout seul dans mes sons. Et genre, c'est de l'argent propre, ce n'est pas de l'argent qu'on me donne. C'est de l'argent, je travaille pour ça. C'est que je ne tape pas ça, je ne mets pas en story. Je travaille pour ça, tu vois. Mais en fait, tout ce que j'ai fait dans ce truc-là, pour réussir, donc du peu que j'ai réussi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais que j'ai beaucoup plus, c'est parce que j'ai cru en moi. Exactement. Et toi, Opa, t'as connu des échecs aussi? Parlons des échecs. Déjà, je vais dire que bon, Joe et moi, on vient de comment dire, c'est deux univers. C'est très bien qu'on se retrouve à cette table et tout, parce que moi, je vais parler du gars qui vient du monde opposé. Du monde opposé. Pas de montagne. Voilà, le béninois. Le vrai béninois, pas le benguiste, pas le benguiste. Réalité. Déjà, en fait, benguiste reconverti en béninois. Quand tu es un petit, en fait, au Bénin, déjà, le premier obstacle que toi tu as en tant qu'aspirant à la musique, quelqu'un qui veut faire la carrière et tout, c'était par d'abord. Ce sont les premiers opposants à ta gouvernance. Donc, moi, j'ai créé mon père durant tout ce temps. Je faisais la musique, quoi. Moi, je dis, un artiste ne se définit pas. Pour moi, un artiste, c'est pas un métier. Tant que tu peux faire de l'art, tu es un artiste. Même si tu chantes dans ta chambre et que tu peux créer un morceau, tu portes le nom d'artiste. Donc, je suis artiste depuis quoi? Mon cours primaire. Moi, j'écrivais des textes, je grattais des textes depuis cours primaire. J'ai commencé par le rap, comme tout le monde et tout. Je faisais du rap à la base. Je me rappelle encore je racontais des bêtises. Je me rappelle que mon père, la première fois qu'il a supprimé mon premier test, c'est parti en baston. Ah ouais, sérieux? Oui, parce que c'était une chanson d'amour et tout. Moi, j'étais au cours primaire. Chez nous, en fait, le parent africain béninois typique. Je comprends ce que tu dis. C'est beaucoup de rigueur, en fait. On t'envoie à l'école, toi, tu écris des morceaux pour les filles, en fait. Ça, c'est pas un métier, c'est ce qu'ils disent. Ouais, mais c'est même pas le côté là. Il y a beaucoup de parents qui disent c'est pas un métier. Oui, mais là encore, ils me tapaient pas parce que c'était pas un métier, mais parce que j'écrivais une chanson pour une femme. Pour une femme. Oui, c'est quoi le problème? Tu as écrit sur la drogue, tu as écrit pour une femme. Non, mais tu peux pas comprendre. Le parent béninois typique, jamais de la vie, à notre quoi. conception, en fait. C'est comme si tu étais distrait, c'est comme si tu étais distrait. À un certain âge, les filles, c'est interdit pour toi, en fait. Ouais, tu vas rester focus sur tes études. Jusqu'à l'université, les filles, c'est interdit pour toi. Et donc, c'est comme chez nous, les filles aussi, les garçons sont interdits. Ça, c'est plus compréhensible, tu vois. Donc, moi, j'ai commencé, j'écrivais mes tests et tout, et je les faisais en cachette. À l'école, c'est beaucoup plus pour ça qu'en fait, même pour écrire, j'écrivais plus. Je me suis basé sur l'impro. Parce que si on ne te voit pas, si on ne voit pas le test, si on ne t'attrape pas avec un test, on ne pourra pas te taper. Donc, j'étais beaucoup plus impro. Je faisais mes improvisations et tout. Les potes me connaissaient pour ce truc-là à l'école. Même jusqu'à l'université, jusqu'à dernièrement, ça n'a pas changé. C'est toujours ça, moi ou pas. C'est ça. Tu me mets instrumental ici maintenant, là. C'est si tu vas m'attacher. Pour attraper, poulet, là, on met maïs. Moi, là, c'est instru, tu m'attrapes là, en fait. Ou bien tu mets un instrumentiste. Tu es resté là et tout. Donc, j'ai commencé ce truc, je le faisais jusqu'à ce que j'arrive au collège. Je rencontrais des potes et tout. J'ai appris à battre la table avec Bic là. Au lieu de jouer à la batterie, on jouait et tout. Donc je faisais ça, on faisait les freestyles à l'école comme d'hab et tout. Je continuais, j'ai jamais vraiment écrit de morceaux et tout, mais je faisais mon truc en cachette. Souvent, j'écrivais des chansons que je chantais à ma mère parce que dans le milieu, c'est beaucoup plus ma maman qui était un peu plus... le soutien. Oui, qui me couvrait. C'est comme ça. Elle aimait bien ce que je proposais et c'est arrivé en terminale. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Non, par contre, c'est mon père. On est reconnaissant. Attends, je vais attendre la fin de son histoire. Je suis reconnaissant. Merci beaucoup. C'est arrivé en terminale. Pour moi, c'était beaucoup plus. Je vais dire que c'était le 19 avril ou le 13, je ne sais plus trop. Quelle année? En 2019 aussi. C'est des dates qu'on oublie pas. Mais comment vous arrivez à garder le truc, non, c'est ça qui est assez marqué. Quand je suis revenu du studio, j'ai écrit, comment dit-on, la date dans mon armoire. En fait, là où je rangeais mes habits. Et donc, le jour où je suis parti, je me rappelle encore, je suis rentré dans le studio et tout, les potes m'avaient un peu briefé. Ah, il y a tel gars, il a ouvert un studio, il avait besoin des petits, pour venir bosser et tout. Tiens, ok, d'accord. Et là, ils m'ont briefé un peu en classe. Et ils m'ont ramené, on est parti, on avait un parcours de PCT, et on est parti, on avait gardé les motos, chacun, on s'est pris deux, on est parti. Et je me rappelle quand je suis rentré dans le studio, il y avait les gestions qui étaient là, assis à bosser sur son truc là et tout, les gars qui étaient là et tout. Et ils balançaient ses prods. Les gars allaient en impro. Faut pas me faire ces passes là. Et je sais pas, mais de toute mon histoire et tout, les moments où il a fallu que je prouve musicalement, les moments où il fallait que les projecteurs soient sur moi, où il fallait que on me remarque, je faisais des impros, c'était toujours des masterclass. À chaque fois. Comme tout à l'heure, je confirme.
À chaque fois qu'il fallait qu'on retienne quelque chose de moi, ça partait toujours en masterclass. Donc ils mettaient les prods, je dégommais. Prod rap, prod truc là, prod afro, tchèque, prod tradi, je dégommais jusqu'au bout. Donc il y a plein de sons que tu gardes pour toi là. Ouais, bon, faut dire. Et je me rappelle encore petite anecdote. Ne sois pas avare, vous sortiez. Il y avait une meuf, elle était juste là. À un moment, elle s'est retournée, elle me regardait la bouche béante. Et j'avais même pas remarqué. Les gars m'ont fait. C'est depuis ce jour, dès le moment. C'est comme moi tout à l'heure. Ouais. Sorry. Donc dès le moment en fait, les gars, on m'a accepté, j'allais au studio et tout. Mais sur le coup, j'arrivais pas à sortir du son. Je suis passé par plusieurs noms d'artistes. Tout ça pour être caché de mon père. Je m'appelais quoi? Harry Potter. Je me suis appelé. Non, je vais pas citer. Cita, Harry Potter. Opa. Non, vas-y, si, J'ai même dit Paoli. Le lit, je l'écrivais Paoli, ok. Et après, je suis appelé Nyung Avrel. Oui, parce que j'aimais bien l'autre Avrel Dalton de Kif No Beats, LJ. Et tout. Ah, je pensais que c'était Fred Ouais, Dalton. non, ils étaient déjà. Mais c'était le plus chanceux, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais m'appeler Young Avrel et tout. J'ai changé de nom et tout. Mais après, tout ça ne me ressemblait pas. Mais le problème avec là-bas et tout, j'avais une idée avec les gars. Moi, j'étais toujours dans une politique d'expansion. Je voulais qu'on se regroupe et qu'on fasse les choses différemment. Je me suis toujours dit un truc. Nous avons un studio, nous avons, comment on dit, une petite équipe. Chacun, il y a quelqu'un qui connaît forcément quelqu'un dans une fond et tout. Ensemble, si on se met ensemble, on peut créer quelque chose qui va marquer le territoire. Au moins, on peut avoir un showbiz local où, quand les grands événements viendront, si on marche chez nous, ils sont obligés de nous appeler parce que si tu ramènes Vano, il va falloir qu'il y ait des personnes qui fassent les premières parties. Et si il n'y a personne, il faut que la personne aussi soit connue. Donc, si on fait le boulot pour qu'on nous reconnaisse territorialement parlant, c'est clair que chaque fois qu'ils vont venir, ce sera un peu de gombo pour nous et tout. Et on a parlé avec les gars, j'ai tout dit, mais je remarquais qu'ils ne suivaient pas forcément comme moi. C'était pas forcément dans cette politique de me suivre ou d'aller dans le même sens que moi, quoi. Ils étaient pas, la vision n'y était pas. Parce que j'ai dit toujours une chose, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Je comprends en fait que tant que tu as une vision claire d'où tu veux aller, c'est bon. Genre, en fait, tu peux tourner dans n'importe quel sens. Tu sais où tu vas. Tu peux faire des bifurcations, prendre des raccourcis, mais quand tu sais où tu vas, là, c'est fini. C'est un peu comme, comment dire, un rêve qui a une date d'accomplissement. C'est un peu comme, comment dire, tu as une localisation fixe. Parle, vas-y, Joe. Dis ce que tu voulais dire. Ouais, bro, ouais. Tu peux me passer mon téléphone, s'il te plaît? Il faut que tu le faut que tu le montres, en fait. S'il vous plaît, prenez mon téléphone et voilà, montrez le fond d'écran. Il est écrit Goal without deadline, it's a fantasy. Donc un but sans deadline. Exactement. C'est une fantasy. Goal plus deadline, c'est un objectif. Goal plus deadline plus plan, c'est une intention. Et goal plus deadline plus plan plus consistant action, c'est le succès. Exactement, en fait. C'est mon fond d'écran. C'est mon fond d'écran. Ah, c'est dingue. Tout ce qu'il a dit, en fait, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, et c'est même pas un truc que j'avais remarqué, c'est que Opa et moi, même si on est venus de deux mondes opposés, comme il a dit, la vision est restée la même de A à Z. Et le parcours est resté super similaire. Exactement, en fait. Et le pétard, moi, de mon côté et tout, je me rappelle encore que je vais jamais oublier. Je faisais du son. Je faisais du son et tout, mais j'avais vraiment besoin. Je rêvais. Moi, je suis toujours dit un truc. Ça va paraître prétentieux. Ouais. Ça va paraître prétentieux, mais dès le début, je me suis toujours dit un truc. Que, en fait, j'étais le meilleur. Je voyais tout ce que les autres faisaient. Je voyais les artistes qui marchaient. En fait, je ne connaissais pas le game béninois. Je me voyais les artistes qui marchaient, ceux dont on nous jouait les sons à la télé toutes les fois. Je dis, mais ouais, ils sont forts. Mais moi, je suis plus fort. Moi, si je viens, je vais tous les manger. Je me suis toujours dit ça. Et donc, dans mon petit cocon à Boycon, chez nous, on a une... tu étais à Boycon? On a une manière de réfléchir, c'est toujours dit quoi? On prend les gens de Cotonou comme les benguistes. De notre point de vue. Oui, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, c'est comme les gens du Nord par rapport aux gens de Cotonou. Ils nous disent qu'en fait, nous, on vient du village. Donc, je me suis dit, pour un mec qui vient du village plutôt, je dois faire 2 fois plus que vous. Et je dois vous montrer qu'en fait, je suis le meilleur. Parce que même, je me rappelle, une fois, on a fait un freestyle à l'école et tout. Il y avait une fille, elle a quitté Stemez, l'école la plus connue et tout. Et Stemez, pour mon école, c'était les benguistes. Il y avait toujours ce rapport. Parce que c'était les plus riches qui allaient là-bas. Donc, elle venait, pour eux, ils avaient leurs artistes, enfin, les gars qui faisaient du rap et tout. Donc, pour elle, c'est le sommet, quoi. Et quand elle est venue, elle m'a rencontré, j'ai fait un freestyle béante.
Elle était genre like, il y a un gars comme ça ici. Donc à chaque fois, moi j'étais dans cette politique-là. Quand je viens d'un coin, je viens marquer, je dois porter le flambeau, je vais défendre des couleurs comme ça en fait. Donc avant de venir à Cotonou, je faisais du son. Mais j'avais besoin de cette approbation, de savoir s'il y a quelqu'un qui pouvait... Est-ce que quelqu'un reconnaîtrait le talent à sa juste valeur? Donc j'étais là devant la télé, il y a mes cousins qui étaient venus nous voir après qu'on regardait la télé. Il y avait ce clip de Nasty qui passait. N'oubliez pas. Et tout, parce qu'à un moment il y avait... et à la fin je regardais le clip et tout, je remarque dans les crédits, il y a Esta Priscille Dewe. Pour ceux qui ne savent pas, Esta, c'est mon manager. Ouais. Et Esta et moi, on a grandi. À un moment, elle était restée dans la même maison que nous, à la maison et tout. On était tous en location, on a grandi là et tout. Et on avait cette passion commune pour la musique. La première fois que j'ai entendu Buddha Love, enfin, mes premiers disques de rap que j'ai écoutés, c'était avec elle. Elle avait mis le CD, elle était en train de copier les sons. Et j'étais venu au salon comme ça, j'ai écouté les sons. J'ai commencé par vouloir faire comme eux. Donc tout est parti de là. Et je me rappelle que quand j'ai vu son nom, je dis, mais tiens, mais si elle est là, c'est clair que en fait, si je lui fais écouter un truc, vu qu'elle est dans la musique, si elle traîne avec Nasty, c'est clair qu'elle a du réseau, et si elle kiffe ce que je fais, pourra m'aider. Je suis parti. Donc il y a des cousins qui sont venus à la maison, j'ai pris leur numéro, j'ai dit tiens, je veux le numéro de Esta, ils m'ont remis le numéro. Et j'ai commencé par lui écrire. Je me rappelle, j'avais un son que j'ai écrit là pour ma meuf du temps. C'est un lover, hein. Vous avez remarqué qu'il écrit tout le temps pour les meufs? Oui, tout le temps. J'ai rien dit. Confirmation que c'est. Non, mais arrêtez. Non, mais toi, fais pas genre, Taille toi. qu'il est taille. Regarde comment tu regardes, toi. Vas-y. Donc j'ai écrit le morceau pour ma copine du temps et tout. Et quand je suis venu, ma maman, en fait, c'était mon petit hit, mon petit tube local dans ma maison. Ça chantait le refrain et tout. Donc c'était mon petit tube à la maison et tout. Je faisais ma petite. Mon père savait rien de tout ça, rien du tout. Et donc je finis. Il cachait bien son jeu. J'avais mon comeback du daron que je veux. Attends, j'ai eu mon bac et tout. J'ai fait mon truc là et tout. J'ai envoyé ça à ma comment dit-on, à Esta. J'ai fait une autre vocale, j'ai mis la prod et j'ai chanté dans l'autre vocale et tout. Et ce jour-là, c'était le début. Je n'ai pas gardé la date, mais pour moi, c'était le début. C'était en quelle année? C'était en 2019 toujours. Okay. C'était après mon bac et tout. Et elle écoute le truc, elle dit, mais putain, tu tiens un banger. Elle fait écouter à quoi? Je crois que c'était un pote à Jupiter, à ta vibe dans le temps. Elle fait écouter à Steven, que je ne connaissais pas encore. Et tout le monde était d'accord, tu es un banger. Damn. Moi, validez pas des gens de Cotonou, c'est fini. Je suis bon. Si elle dit ça, parce que je sais qu'elle est trash. Si elle te dit, si elle te dit que tu tiens quelque chose, elle fait pas les choses à moitié, quoi. Elle te dira, vas-y, quoi. Si tu es nul, elle te dira que c'est nul. Et donc, quand elle a dit ça, bon, pour moi, je me disais que je tenais un truc. Donc après, j'ai commencé par faire des trucs sur, comment dire. Il y avait une appli dans le temps là que j'ai découvert par hasard sur comment on dit, Play Store, N-Track Studio App. Donc, je faisais mes maquettes dans N-Track Studio App. Tout ce que je faisais, j'étais là, ma maman était à la cuisine, moi j'enregistrais mes paquettes et tout. Je me rappelle même quand j'étais venu à l'université, je faisais des chansons d'anniversaire aux potes, pour leurs copines, pour leur maman, pour des fêtes d'anniv, je prenais de l'argent de forfait, de quoi. Juste comme ça, je faisais dans ma chambre et tout que je leur envoyais. Et dans ça, je ne sortais rien, je ne postais rien, tout simplement parce que j'avais pas peur de mon papa. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement avec le baron? On veut savoir vous ça. allez tout savoir, je ne vais pas vous cacher de côté Papa, de l'histoire. Mais je vais passer juste par un petit épisode. Le truc qui a réellement lancé, comment on dit, le fait que j'ai commencé réellement par m'afficher, je ne montrais pas réellement ce que je voulais faire comme musique. D'abord, quand je suis venu à Cotonou, je me suis pris une claque. Il y avait Osmose qui avait sorti son projet dans le temps. Moi qui disais que j'étais plus fort que les artistes de Cotonou, je viens. Et il n'est pas connu, mais il était très fort. Dès que j'ai écouté le projet, je me suis dit, Azokbo, mon gars, il te reste du travail. Et donc, en fait, les espoirs, en fait, j'avais vu, j'étais comme ça, et je vois un mur. Donc, je me suis dit, ok, on va devoir travailler, mais on viendra, en fait. So, je reprends ma marche et tout. Moi, je faisais du son. Et je me rappelle que je suis allé voir un cousin, enfin un cousin, le grand frère d'une amie à moi, il s'appelle Thibaut. Je partais lui faire écouter mes trucs toutes les fois et tout. Et ce jour-là, il m'a dit, il faut que tu te lances sur Instagram. Si tu ne te lances pas sur Instagram et tout, en fait, il m'a forcé à créer le compte Instagram ou pas GNV que tu vois aujourd'hui. C'est lui qui a créé le compte là et tout. Thibaut, il s'appelle Thibaut Adjalala. Big up à toi, bro. Je ne te remercierai jamais assez pour ce truc que tu as fait pour moi. Il m'a dit, on a créé le compte et il m'a chassé de chez lui. Il m'a dit, la prochaine fois, pars. Et si, en tant que tu n'auras pas posté une vidéo sur ce compte, ne reviens plus me voir. Parce que c'est un gars que j'aimais bien, avec qui j'aime discuter et tout. Il m'a dit, tant que tu n'auras pas posté une vidéo sur le compte, vas-y, ne reviens plus me voir. Et il m'a chassé. Je suis parti. Une semaine, j'ai tout fait, j'ai posté une vidéo.
Et petitement, j'ai posté ma première vidéo, j'ai commencé par enchaîner des vidéos comme ça sur Instagram parce que j'étais sûr que mon père il ne viendrait pas là-bas, il ne me verrait pas là-bas. Toujours, en fait, fuir papa. J'ai posté mes vidéos là-bas et tout, c'est comme ça. Un soir, j'étais là, j'ai mis un freestyle et tout, et H. Merica m'a reconnu. HM, c'est même avec lui que j'ai sorti mon premier son et tout, officiel, un single complet de moi où on voyait ma tête et tout. C'était avec lui, sur le morceau Sandro. Et il remarque le truc, il dit, mais putain, toi, c'est trop fort, c'est qui ce gars et tout. Et c'est comme ça qu'il a eu envie qu'on fasse une collab. J'étais pas connu, personne ne me connaissait. Ma première session studio avec Steven, c'était avec lui. C'est lui qui a payé les sous, je suis venu, j'ai enregistré mon morceau. Et c'est comme ça que j'ai eu ma vraie session studio. En fait, c'est comme ça pour moi commencer la carrière en fait. Après, il y a eu, après j'ai continué de poster. C'est grâce à ça Steven m'a dit un jour, ben tiens, il faut que tu viennes au studio plus tôt, on va discuter. Et comme ça, on est venu avec Estan, on s'est assis, on a discuté. Donc là, j'attendais une chose. Pour moi, je voulais pas aller vers le daron pour qu'il tue mon rêve. Je voulais pas y aller pour qu'il se dise. Tu voulais réussir un peu d'abord. Je voulais déjà lui montrer que je valais de la peine. Il fallait qu'il m'écoute, quoi. Genre en mode, il faut pas que ce soit un truc là. Donc en ce moment, on avait fait plusieurs sons. Tellement, dans mon morceau, mon premier single, Yélian, il y a une voix de ma mère qui dit, on va mettre ça en prière. Si c'est vraiment Dieu qui veut que tu prennes ce chemin, on y arrivera. Et cette note vocale, c'est moi je lui avais envoyé une note vocale pour lui dire, ah, tiens, il y a des gens qui veulent travailler avec moi, qui croient en ma musique et qui aimeraient me pousser un peu plus loin. Et c'est là, elle me disait ça, en fait. Et donc, en ce moment, je savais pas quoi dire à mon père. Donc, je me rappelle que on était rentrés en vac et tout, c'était en 2021, je crois. C'est en vacances 2021, transition 2021-2022. Ensuite, j'avais rien fait en tant que personne ne me connaissait vraiment en tant qu'artiste, je ne faisais encore rien. Et on était allés. En ce temps, je prenais l'argent du petit déjeuner. Et je prenais des dents pour me taper aller-retour. J'allais pas au cours. J'allais au studio à la place. Et je séchais les cours pour aller au studio. Et tout. Et papa, excuse-moi. et j'allais au studio et tout. J'allais faire du son. On faisait des vidéos qu'on postait. Steven postait les vidéos. Mais en ce temps, mon père ne savait rien de tout ce qui se passait. On dormait dans la même chambre. Mais en cachotterie, il ne savait pas. Et donc, quand je suis rentré en vac et tout, j'avais des sons des sons intéressants. Je viens, je joue. Tout le monde est like, wow! C'est quoi, t'as quel âge toi? Et puis tu fais des sons comme ça en fait. Genre, wow! C'est quoi ça? C'est qui? Donc on avait des bons sons, mais j'avais pas encore l'accord de papa pour partir. Donc je rentrais, il fêtait son anniversaire le 20 juillet. Et dans la même semaine, je crois, on m'avait sélectionné pour un concours. Scène libre, organisé par la Centrale Compagnie. Et c'était la première édition. Et je devais participer au concours, mais il fallait l'approbation de mon daron. Il fallait que je parle parce que je ne pouvais pas saper son autorité. Et tout, donc. Je réfléchissais avec ma maman. On devait faire un complot, il fallait qu'on trouve une solution de lui dire. Toujours les mamans. Et on réfléchissait. Je le connaissais. Et on réfléchissait. Et l'anniversaire de mon père, c'était en 20 juillet. Et donc j'ai dit, ok, d'accord, vas-y, on va le faire ensemble. Et papa? Si. C'est la première fois que mon père entendait. Franchement, j'ai hâte d'écouter la chanson, la partie de papa. C'est là, bon, on y vient. Le Papa Oli, qu'est-ce qu'il a fait? 30 minutes pour venir à la partie. Oh papa là, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, d'accord. Donc quand j'ai fait le morceau, j'ai fait le truc sur mon téléphone toujours. Hein. C'était un track toujours, j'ai fait le truc que j'ai envoyé à 0h. C'était juste sur mon téléphone, on était tous au salon comme ça. Comme si on attendait les résultats du bac. Mon bac, en fait, tout le monde était là, tout le monde attendait. Like, qu'est-ce qu'il va dire? On envoie le son. D'abord, en ce temps, il savait que mon petit frère faisait la chorale. Donc pour lui, c'est celui qu'il voyait beaucoup plus à même de chanter. J'étais tellement invisible dans le truc. Bien ton jeu, quoi. Que personne, en fait, lui-même, il ne voyait pas venir, quoi. Et quand il a entendu le truc, il demande si c'est qui chante, en fait. Et il pensait que c'était mon petit frère. Maman lui dit non, que c'est moi. Et il dit quoi? Wow, Black dit, ouais, qu'on a un artiste dans la famille maintenant, que c'est bien. Il a dit ça. Puis, il s'est tué. Donc, j'ai attendu. Et après, je lui ai dit pour le concours que j'ai un concours et tiens, qu'il fallait que j'y aille et tout. Il m'a dit, ok. On a essayé de le convaincre. On a mis Esta devant. Il a accepté. Il a payé le transport. Je suis parti au concours. Je suis allé requérir les informations. Je rentre, il me dit qu'on rentre sur Boycon. J'ai dit, mais papa, que le concours, que lui, qu'il a dit qu'on va parler à Boycon, qu'il ne veut pas discuter, qu'on rentre à Boycon. Je dis, ok. Incroyable. Chaud bouillant, j'étais révolté. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre et tout, j'ai pleuré. Tu n'as pas fait le coco? Quoi? Tu n'as pas fait le coco? Comme ça, j'ai pas fini. J'ai pleuré dans ma chambre et tout, je me suis dit, damn. Ton histoire m'inspire. Que, what the fuck? Comment Seigneur, tu peux pas m'amener jusque-là et m'abandonner? Au moment où tout est déjà visible et tout, pourquoi tu m'amènes là et puis tu vas me laisser tomber? Ça ne se fait pas. Un film. Et le lendemain, je suis rentré sur le truc là. J'avais une idée en tête. Genre en mode,
je vais prendre de gré ou de force ce qui me revient. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Parce qu'il y a un truc. Les parents, Dieu merci, je n'ai pas eu à passer par là, mais les parents, souvent, ils nous remettent leur peur. Cette peur de nous voir peut-être échouer, cette peur et tout, ils nous remettent cette peur-là en se disant qu'en fait, vu que A n'a pas réussi, c'est clair que toi aussi tu ne peux pas réussir. Chacun a son étoile, chacun a son histoire, chacun a son truc là et tout. Donc, laisse-moi faire les... C'est moi en fait. Imagine une personne qui a une passion, on le prive, il se retrouve dans un secteur, c'est vrai, mais il ne sera pas heureux. Il y a ce truc qui va manquer à ta vie en fait. C'est comme ces dames qu'on rencontre au guichet qui sont écrites. C'est normal. Elles n'ont pas... C'est clair qu'elles ont eu envie, elles ne voulaient pas mener cette vie, mais la vie te contraint à mener cette vie là et tout. So, je rentre. La nuit, je rentre et tout. Qu'est-ce que je vois? Non, qu'est-ce que je vais vu? je rentre, mais je vois mes tantes. Mes tantes, je suis là, je suis rentré 5 minutes après, mes tantes débarquent. Vous faites quoi ici? Vous n'étiez pas pris, vous n'étiez pas censé être là. Elles sont venues, elles étaient là, elles rigolaient. Je me dis, mais tante, j'ai même enregistré une interview avec mon frère au salon. On a simulé une interview, lui me filmait avec un bidon et il simulait les journalistes et tout. Et les tantes sont venues, je me dis, mais waouh, ok, c'est comme si c'était C'était pourquoi? Elles étaient venues à un événement au village, donc elles sont venues, elles étaient là. Et tiens, j'ai dit, je fais de la musique, elles me croyaient pas, j'ai mis mes sons. Elles ont pété un câble. Ma tante a dit, mais tiens, lui, il est trop fort. Like, on va pas le laisser. C'est un gros talent, ça c'est plus niveau amateur. Il faut vraiment il faut qu'il fasse ce truc, quoi, en fait. Et elles ont dit, tiens, papa, on va l'attendre. Il va venir, on va l'attendre. Elles se sont assises là. Elles ont même littéralement... C'était tantes qui ont convaincu le daron finalement. C'était fini. En fait, moi-même, il faut dire que là, dans l'année académique, là, j'ai fait un peu de bêtises. Il y a des photocopies que je ne faisais pas. Tout ça, je faisais ma petite bêtise et tout. Et donc, le daron me regardait dessus. Il avait accumulé ces arguments-là qu'il allait servir après. Donc, mes tantes étaient assises là et tout. Jusqu'à le daron n'ait pas vu de rentrer, elles sont allées dormir. Le lendemain, elles sont venues. Elle est allée à l'église, elle revient, elle va arriver. Le daron dit, Fofo, j'aimerais te parler. J'étais dans la chambre. J'étais dans ma chambre assis. Et j'écoutais la discussion. Like, mon avenir se décidait, tu vois. Et ils se sont assis au salon. Et elles ont mis le sujet sur le tapis. Mon daron m'a descendu. Elle a mis les preuves. Il m'a fini. K.O. Je me suis dit, fini. Putain. Et ma tante a pris la parole. C'est comme si Dieu... Il fallait que tu passes par ce truc, en fait. C'est comme si Dieu, il prenait place. Elle est venue, elle a parlé. C'est la première fois que je voyais mon daron perdre un débat. Et c'est après cette situation, le jour de mon anniversaire, parce qu'on n'était pas encore 31. Mon père fête le 20, je fête le 31. Donc il y a 11 jours qui séparent le jour de mon anniversaire. Parce que ce jour-là, finalement, il a accepté de me laisser participer au concours. C'est le jour de mon anniversaire qui me faisait comprendre, en fait. Mon père, je vous jure que dans ma musique, aucune personne n'est aussi fan de ma musique que mon papa. Mon papa, il connaît mes sons par cœur. Ah ouais, je m'y attendais. Même ma chanson que je lui ai envoyée pour le son d'anniversaire, il gâte tout. Je peux perdre ce fichier mail là. Il était conscient que j'étais talentueux. Mais en tout père protecteur, il avait peur. Oui. Parce que j'étais quand même, sans vouloir me vanter, j'étais brillant à l'école. Donc, voir un enfant que j'ai élevé, quelqu'un qui brillant à l'école et qui veut aller faire de la musique, devenir artiste et voilà. tout. Mais après, la musique que je faisais quand même, valait vraiment cette peine en fait. Donc, il a accepté de me laisser prendre le chemin. Je ne vais pas raconter le reste, c'est vrai que... Il y a eu aussi, dans la carrière, il y a eu un peu de haut et de bas. Ouais, mais c'est d'où ça a quitté, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Et franchement, moi, j'aime vraiment ce relationnel avec mon papa. C'était bien. Tu veux ajouter quelque chose? Pas pensé à faire un documentaire, mais bon, ça va venir. Ça va venir. Papa Oli. Ça va venir. Reconnais ça. Papa Oli, vraiment. Moi, j'ai une question pour vous. Comment vous avez vécu la première fois que vous avez blow up? Genre le premier gros succès. Et là, surtout, je pense à toi. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai dit tout à l'heure en backstage, je te connaissais pas. Même avant We Love You, je le connaissais pas. Un jour, on était en train d'arriver au bureau. J'étais avec mon chauffeur. Et souvent, quand on est dans la voiture, il met des chansons et tout. Donc le jour là, il a mis une chanson. Et puis, il chantait bien, tout ça. J'ai dit, c'est quelle chanson tu es en train de chanter là? Il dit, toi, tu ne connais pas c'est Cotonou qui est doux? Oui. J'ai dit, non, je ne connais pas. Il dit, que c'est le son tendance actuellement? J'ai dit, comment? J'ai dit, non, tu sais, moi, je passe là et tout de TikTok. Et c'est TikTok.
Il a dit oui, j'ai dit moi je suis pas dans les trucs de TikTok. Il dit que c'est un jeune là et tout, que bon je savais pas garder le nom, il s'appelle Joe, nanana, il me explique un peu le topo. Donc il a mis le truc. Et donc moi je me suis dit c'est qui cet artiste qui pète au point où en fait mon chauffeur connaît la chanson. Tu vois un peu. Et je me dis ouais, ok, ça dit que c'est quelque chose d'intéressant. Donc après bon, tout le truc est passé, We Love Ya, tout ce truc et tout. Bon, moi je suis pas allé à We Love Ya, j'ai pas trop suivi, c'est pas trop mon délire et tout. Quand la dernière fois on discutait avec mon gars ici, quand il me disait, on parlait du projet et tout, etc. Moi ce que je veux savoir c'est, quand ton son il a pété, comment tu as su qu'il a pété et comment tu l'as vécu en fait? Déjà, on va dire la première fois comment j'ai su que le son avait vraiment pété, c'était déjà quand j'ai su que le son allait péter, parce que je savais que le son... Quand au bout d'un moment j'ai arrêté de faire les choses comme ça, genre on va parler beaucoup de l'artistique de la chose, mais moi je suis très calculateur. Je ne fais pas de son si je ne sais pas si ça va péter ou pas. J'ai fait Cotonou et Do en sachant pertinemment que ça allait finir comme ça. Okay. Mais comment j'ai su que le son aurait pu finir comme ça? C'était au We Love Ya d'avant celui que j'ai fait. Ok, de 2023. De 2023 quand j'ai fait le son, et le son avait grave... C'est comme ça que j'ai connu par exemple NG le créateur, il avait fait un réel sur The Chill ou Festi Chill dessus, tout ça. Mais là où ça m'a vraiment donné un tilt, c'est que j'étais dans la foule et tout, et apparemment Jabi vraiment big up à lui, c'est pour ça que j'ai fait le remix avec lui. Il a joué le son sur scène à We Love Ya. Mon son était joué à We Love Ya, comme ça, bêtement, tu vois. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si mon son est joué à We Love Ya, je ne vais pas être étonné que je l'étais à l'époque. C'était un truc de fou, tu vois. La scène où Achake est monté, il y a mon son qui passe. Le son passe et tout, on est là, ouais, on enjoy tout ça. Et maintenant, je reçois un message de mon père, de Papa Joe. Papa Joe, c'est dans le groupe de la famille. Ouais, Joe, il est où? Ouais, je regardais pas les messages parce qu'il y avait un problème de connexion ce jour-là, tout ça. J'arrivais pas à répondre. Joe, il est où? Et il envoyé. Moi, je lui dis, bon, je vais répondre après. Et Joe, il envoie encore. Bon, je réponds. Je fais, ouais, je suis dans la foule, pourquoi? Il fait, viens tout de suite vers la cabane VIP, il y a quelqu'un qui veut te voir. Je fais, comment ça? Bon, moi, je dis, mon père, j'étais avec mon bro Kéros, je lui dis, bon, mon père m'appelle, j'y vais, tout ça. Il était au concert, ton père, ça? Il était dans l'estrade. À l'époque, c'était pas encore élite, mais c'était juste VIP taxé à l'estrade. Il était dans l'estrade, tout ça. On va à l'estrade et je vois il y a des gardes du corps et tout qui me stoppent et tout. Mon père dit non, ne vous inquiétez pas, il est avec nous, venez. Quand ton père fait quoi? Écoute, je rentre et tout, j'étais en débardeur, j'avais un polo et un débardeur. Et j'avais enlevé le polo parce qu'il faisait chaud. Mon père dit mets le polo, je mets tout ça, je monte et tout. Et mon père me montre la personne qui me voit, je vois un monsieur de dos là. Il se retourne, je vois qui? Le président. Jesus Christ! Papa Joe, passe-moi mon portable. Je vois le président. Et voilà, et genre j'y vais. Et mon père dit au président, c'est lui. Et il fait, donc c'est toi, t'as chanté la chanson là. Damn. Tout ça. Et mon père est vraiment big up à mon père. Il m'a dit, oui, que vraiment, il m'a vraiment dit quand il a fait ce morceau, il a pensé au fait que le Bénin allait changer. Nanana. Le président, même si c'était pas, il m'a pas fait innovation. Je dis pas que le président m'a fait innovation. Il m'a regardé, il a fait vraiment, félicitations pour ton travail, c'est vraiment bien. Et on a fait une photo tous les deux. C'est ce jour-là. Et je suis retourné. Mais les gars, je suis retourné dans la foule. Je suis allé voir les gars. J'ai crié, les gars, Patrice Talon, c'est pas n'importe qui. Patrice Talon a validé le morceau. Voici la photo. Regarde comment j'étais content. S'il te plaît, regarde comment je faisais les dents. Selfie avec le président. Petite anecdote. Franchement, je suis jaloux parce que c'est mon crush. Petite anecdote, hein. Patrick Talon. Pardon. À ce moment-là, c'est là que j'ai su que ce que j'ai fait là. En fait, c'est quelque chose. En fait, dans les faits, ce n'est rien. C'est une personne qui a validé, même si c'était le président de la République. C'est pas comme si mais ça c'est pas une personne comme tout le monde. Dire que ça l'a touché. Patrice Talon, on a dit. Dire que ça l'a touché, ce qu'il entend le son et que ça l'a touché. Dans la tête, c'est là que j'ai compris. 2024 est passé, on était en 2023, on est arrivé en 2024. J'ai eu une illumination. Je te dis, mon frère, j'ai eu une illumination. Je ne saurais même pas expliquer ça. C'est peut-être le message de Dieu. Joe, 2024 là, tu vas faire un truc de... Je ne pourrais pas vous expliquer ça. Mais genre, c'est comme si tout ce qui s'est passé entrait dans ma tête, tu vois. À partir de là, je me suis matrixé. Je vous jure, je vais pas totalement montrer. Il y a une note dans mon téléphone que j'ai commencé à écrire qui s'appelle... Là, regarde, ça c'est 2025. Je vais pas le montrer comme ça. J'ai écrit Plan Conquête été 2024. Où tout ce qui s'est passé, je vous le dis les gars, je vous regarde dans les yeux, tout ce qui s'est passé, je l'ai écrit.
Voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va le faire. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça va se passer exactement comme ça. J'ai commencé à avoir un manager, Laurent. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Laurent. J'ai fait les trucs avec Baki, nanani, nanana. Je me suis positionné dans tels endroits. J'ai fait en sorte d'être vu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est rien n'est dû au hasard. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de histoire, par exemple, où Opa, par exemple, il a cru en ses rêves et tout, la chance à sourire et tout. Moi, il n'y a pas de... Comment dire, de chance dans ce que j'ai fait, tu vois. Et je dis pas que j'ai pas eu de chance, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais cette chance, je l'ai provoquée. De A à Z, tout ce qui s'est passé, j'ai cherché, tout ce qui s'est écrit. J'ai lancé le remix de Cotonou et Doux. Je sais pourquoi j'ai appelé Connexedon. Je sais pourquoi j'ai appelé Takumi pour qu'il refasse le truc. Je sais pourquoi aussi j'ai appelé Jabi, nanani, nanana. Je ne l'ai pas fait par intérêt, c'est mes frères, tu vois. Jabi, comment il a poussé mon son en décembre, bro. Forcé, même si c'était pour une petite... Jabi a fait le petit truc à la fin, le c'est tout ce qu'il a fait dans le son, mais forcément la Jabi devait être dans ce morceau avec moi, tu vois. Tout ça, ça a fait. Maintenant, le son est sorti. On a d'abord fait le teaser parce que je ne sortais plus de son. J'ai aussi une technique que j'ai fait de décembre à juillet. Tu as disparu. Je n'ai rien. J'ai pas disparu. J'étais là. Vous savez, j'étais là. Mais tu n'as rien sorti en fait. Je n'ai rien sorti. Pourtant, j'étais aussi présent que les artistes. Je produisais des artistes et je faisais tellement de trucs. Tu vois, j'étais là. On a même lancé le mouvement New Gen. Ça, on en parlera plus tard. J'étais là. Donc, les gens m'attendaient au tournant. Joe, ça fait des mois, sors un son, t'es un artiste. Carrément, il y a des gens qui m'appelaient l'artiste à la retraite. Je te jure, sors des sons, sors des sons, sors des sons. Je me suis levé, j'ai annoncé que j'allais ressortir un son. Tu vois, quel son? Cotonou et Doux. Les gars, tu dis, mais oui, il joue à quoi? Que Cotonou et Doux, c'est un son qu'on connaît déjà. Ouais, je l'ai connu. Il a fait le son déjà. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue à quoi? Il joue à quoi? T'inquiète. Remix. Et remix suite qui? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Je te rappelle de l'affiche là. J'ai joué Silhouette. Devine c'est qui? Je t'envoie le son. Les gens ont commencé à s'agiter. J'ai lancé un premier teaser. Un teaser comme les Avengers. J'envoyais un message et tout le monde recevait le message et tout. On enverra la vidéo plus tard et tout. Tu vois Connexedon, tu vois Takumi, tu vois Jabi. Les gens commencent à s'exciter. Le jour du coup où le son est sorti, c'est là où j'ai fait le clip. Tout le monde était là en mode putain, ça va être un truc de ouf. Le son est sorti, tu vois. Quand le son est sorti maintenant, comment on appelle? J'ai lancé une première vidéo TikTok avec Dos et Jonathan Gabo. Big up à vous. Le son a fait... Il n'a même pas fait tant de vues que ça, au maximum 10 000 en 1 ou 2 semaines, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'allais sur TikTok, ça, comme je te dis, TikTok c'est une application que je n'utilise pas. C'est pas pour un promo. Tu es comme moi, quoi. Je n'utilise pas. Non. Je vois, j'ai 950 abonnés sur TikTok. Je suis allé me coucher, je me suis réveillé le matin. Des fois, je vois notif. 438 abonnements, genre 438 followers en plus. Tel nombre de tags, 1000, 2000, 3000, 4000. Attends, tu as fait le clip de la vidéo que tu as sur TikTok? Juste un TikTok. Avec le son. Avec le son. C'est ce qu'elle dingue sur TikTok. Je regarde la télé, ça augmente. Incroyable. Je passe de 950 à 2000. De 2000 à 4000. De 4000 à 6000. Je me suis arrêté à 6000 cet été. Tu vois, à 6000 abonnés. Le son, 200 vidéos, 300 vidéos. 400 vidéos, 500 vidéos, 600 vidéos. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À ce moment-là, j'aurais pu m'arrêter là. J'avais pas éteint le game parce qu'il y avait des trends qui faisaient beaucoup plus que ça. Mais j'avais créé un truc, tout le monde chantait déjà le son passait déjà dans toutes les boîtes. On me disait Joe le magicien, Joe le magicien, Joe le magicien. Je suis arrivé avec le clip. Et bon. J'ai balancé le clip sur Instagram. Genre, c'est ce que je vais pas, j'ai balancé le clip, j'ai balancé le teaser du clip sur Instagram, je suis allé me coucher, je me suis réveillé le lendemain matin, 55 000 vues. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'avais jamais fait ça de ma vie sur Instagram. 55 000 vues. Je vais sur TikTok, 140 000 vues. Ouais. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, je vois ça. Mais malgré ça, là, ce n'est pas en mode wow, c'est dingue. Non. J'ai dit, finalement, j'avais raison. Genre, ce que je me suis dit quand j'ai vu ça, c'est. Ouais, le plan c'est en fait. Le plan c'est tout droit, tout droit. On a une feuille de route totalement différente. C'est comme si tu étais mon opposé en fait. Comme Joey, on part. C'est le plan Coquette 2025. Je ne peux pas vous le montrer. Regardez. Tout ce qui va se passer, c'est ce TD là, c'est écrit là. Tu vois. En fait, j'ai fait ça. Ça a marché à 100%. J'ai eu cette place-là. Après quoi? Je savais très bien que quand j'allais rentrer, parce que j'étais à Cotonou tout l'été, j'étais là. À la fin, Fructueux est là. Bon, Fructueux m'appelle Joe, Yellow Village, on va faire ça. Je suis allé faire Yellow Village. Paf, encore plus, genre, comment on dit, la scène de Yellow Village m'a confirmé auprès de beaucoup de gens, tu vois, que ça allait dans la rue. Je me souviens le second de Fructueux, il venait le dire, ouais, le gars qui a acheté Cotonou et Doux, j'avais porté une tenue super extravagante. Moi quand je suis sur scène, c'est ça que je fais. J'avais un pantalon à gros froufrou. C'est à cause de ça, moi je t'avais remarqué. Ah, tu te souviens? Parce que j'étais sur l'event là, il m'avait mis sur l'event. Et puis j'ai vu le gars débarquer avec un gros pantalon et tout. Côte feu, truc à plume et tout. Je me dis c'est qui celui-là? Et il y a une amie qui me dit, ah
Joe, le gars de Cotonou et Doux. Moi, j'étais dans la foule et j'étais là à crier le nom de tout le monde. Ça va. En fait, au moment où lui faisait tout ça, moi, je rêvais même pas de Willow. Je me disais, Willow, tu pouvais voir, là, on était restés. Je te jure, tu serais trop content parce qu'on avait fait carrément un groupe là. On criait Cotonou et Doux, les gens nous regardaient, mais c'était ceux là. Mais après, les Béninois, en fait, il faut se dire la vérité. Le public là, ils sont souvent. Un Béninois, c'est une star d'abord. Tu vas venir faire star un Béninois. Jamais. Maintenant, après l'événement, oui, justement. Je savais que quand j'allais. En fait, c'est ça aussi. Dès que j'ai quitté l'événement, c'était le 31. Je suis rentré chez moi le 3 septembre. Avant, quand j'ai quitté l'événement, j'ai supprimé le plan Conquête été 2024. J'ai écrit plan Conquête décembre 2024. Avant de quitter Cotonou, j'avais déjà écrit les Penguis sont là. Je n'avais juste pas de featuring. Je suis arrivé en septembre, sachant très bien que le moment où je vais quitter Cotonou, je savais que mon audience allait faire comme ça. Donc, la solution, ce n'est pas de s'épuiser à forcer l'audience. J'ai écrit le plan Conquête tranquillement, je me suis tu. J'ai recommencé les projets annexes. J'étais allé revoir mon équipe. C'est comme si j'ai une agence photo à France et une agence cinéma. On allait, j'avais mes artistes que je produisais, on sortait leurs morceaux. J'étais low-key. J'ai repris ma place de le gars qui fait les trucs des gens, qui ne sort pas de son année. Je n'ai pas sorti de son de septembre à novembre 2024. Je n'ai rien sorti. Et un jour comme ça, t'as Moussa lui-même, le gars du 314. Il met une story d'une soirée du 3-14 et tout, c'est Cotonou et tout qui joue. Et je lui écris, je vois la story, on voit tout le temps quand il fait ça. Parce qu'il faisait souvent ça, il jouait beaucoup le son. Je lui écris, je lui dis, Moussa, ça va, je m'appelle Joe et tout, mais tu sais que c'est moi, j'ai chanté le son là. Et que voilà, donc en tout cas, ça fait plaisir et tout. Tu sais que c'est moi, j'ai chanté le son et tout. J'ai vu que toi, tu faisais des trucs un peu de Willow. En tout cas, sache que moi, j'ai chanté le son là. À ce moment-là, je m'attendais même pas à ce qu'il me répondit, il m'avait pas ajouté. Il avait plein d'abonnés. Je vois, Moussa lui-même t'a ajouté. Il s'abonne à mon compte. Je reçois un message de Zoubsa lui-même. C'est pas message. Je vois que c'est pas il est en train d'écrire. C'est j'ai reçu un message. Je suis reconnaissant. Moussa. Je suis reconnaissant. Je vois une story. Je connais le style a dit par cœur. La story, frérot. Carrément, c'est dans. J'ai fait un son. Il avait mis. Et j'ai samplé la voix là. Il a dit frérot, t'as un banger. Je te promets qu'on va t'inviter. DM-moi parce qu'on va faire ça bien. C'est Cotonou qui est tout, le plus tout au monde. À un moment qui m'a dit ça là, tout ce qui s'est passé, j'ai vu. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé d'abord mon manager Laurent. J'ai dit Laurent, on va faire rien. Il me dit non. J'ai dit attends, Moussa, c'est lui qui fait hier? Ouais, il fait partie des gens. Je crois que ils ont une relation de sponsor. En tout cas, il est dans l'organisation. Ouais. Et donc il t'a dit dans l'audio que tu allais faire hier. Il est dans l'organisation. Donc je crois qu'il peut gérer les artistes béninois. Il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo. J'ai la vidéo encore. Où il a parlé. Il a posté la vidéo, tout ça. Tu vas montrer. Il a mis sa story en story. Pour dire Joe, tu vois, c'est-à-dire que c'est même pas en mode. Il me l'a dit à moi. Non, il a dit à tout le monde en place publique. C'est qu'il y a des gens qui avait déjà garanti sa place. En fait. Moi j'ai vu ça sur les stories de Moussa. Tu vois, c'est même pas dans ma story qu'elle a vu. Parce que moi j'ai reposté et les gens sont venus me WhatsApp mes bros. J'ai des bros un peu qui sont là, des frères à moi. Tu vois ça là, l'œil des gens. J'ai supprimé en même temps. J'ai arrêté d'en parler. Mais c'est lui, il a fait ça. Je suis allé l'écrire, il a pris mon numéro, il m'a passé le numéro d'un gars, tu vois. On a parlé avec le gars, on a géré tout ce qui était détaillé et tout. Ma place était là. Je savais que ma place était là. Il y a eu la story de Moussa, j'ai supprimé. J'en ai plus parlé. J'ai continué à ne plus sortir de son. J'ai toujours rien fait. L'été là, j'avais fait un contenu avec la tenue Froufrou là. C'est My Galerie qui l'a fait. On a fait un contenu en collab. La vidéo était prête depuis. C'est comment on appelle Erwan Angel. Erwan, on est ensemble. Ah mon gars. Erwan. Mon gars. Ça veut tu me vois, tu sais, on va s'attraper. Il m'a dit Joe, on poste la vidéo ou pas? J'ai dit non, tu postes pas. Les mois passés, j'ai dit Erwan, on poste pas. Je sais pourquoi je te dis ça. Maintenant là, tout le monde parlait. Ils ont commencé à annoncer les artistes d'ailleurs. Tout le monde. Mais Joe, Moussa, il a pas dit que. Non. J'ai dit, ah, écoute, moi, je sais pas, c'était avant, j'ai plus de news. Ah, imagine, fais Wiloveya et tout. C'est que je voyais des artistes, je repostais en mode, waouh, c'est trop d'art, imaginez-moi. Alors que je savais très bien. J'avais déjà signé les contrats. Je savais très bien que j'allais monter. J'ai fermé ma bouche et tout. Et je joue comme ça. Je repostais les choses, je joue comme ça. On me prévient, Joe, tu vas passer tout à l'heure. Tu vas passer à 19h, ok? Je donne la présentation. Tu vas passer dans les posts Instagram à 19h. 17h, c'est 17h on nous a posté, 17h, 18h on nous avait posté. Un truc du genre. 17h je reçois un notif de Wiloveya Festival nous a identifié sur une publication. À partir de là, c'est là que le plan a démarré. J'ai fait un truc, je me suis mis, j'ai dit, oh, c'est moi. À partir de là, explosion. Abonnés, si ça. En fait, ce que j'ai calculé avec ça, je savais qu'à partir de ce moment-là, les gens vont voir, mais après ils vont zapper. Mais en fait, j'ai eu de l'exposition. Les gens ont vu. Même les gens qui ne me connaissent pas ont vu. Surtout que quand je suis passé dans les stories, c'est Cotonou qui est doux.
c'est lui qui a C'est chanté. lui qui a chanté. Les gens m'ont vu de partout. J'ai eu de l'exposition de partout. Tu vois, au lieu de laisser passer cette exposition, le truc d'Erwan, on balance. Tu n'as pas le temps de te lasser de trucs. Je balance un autre truc. Putain, une vidéo. C'était juste une vidéo comme ça. Un truc de merde. Mais ça a fait les vues que j'ai escompté. Ça a fait les vues. Parce que je savais que, on a un truc et tout. Mais en fait, Joe, c'est une star. Il fait ça, il fait ça. Juste après ça, je suis allé en studio direct. Je suis allé avec Gossio, avec Greg, mon faux Greg. Reconnaissance. Voilà. Et ça allait. C'est un épisode de reconnaissance. En studio, on avait un QGA Massy Palaiso dans le 91 avec mon équipe réseau. Donc c'est mon équipe, on avait un studio comme ça, avec les micros et tout. Je suis allé enregistrer le son qui s'appelle Rotoya. Tu vois, le but du son, c'était vraiment, en fait, dire que voilà, je l'ai fait les gars. On a lutté pour ça. Regardez-moi, je l'ai fait et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai dit? Et puis fin du mois, je rentre au pays. Je dois préparer ma scène pour Ria, la plus grande scène de ma vie. Mais Dieu me dit que c'est le début pour moi. Tu vois. Et après, je dis, et puis merde, on fait ça pour notre génération. J'ai fait le son, j'ai mis le vocal de Moufsa à la fin. C'est un son que j'ai même pas sorti sur YouTube. J'ai fait un clip façon réel Insta. J'ai sorti sur les plateformes. Effet escompté. Paf, première soirée, 33 000 vues. Amir est présidenté, m'a validé. Tu vois, et ça il a repartagé le son. Pour un gars de montagne, Amir te valide. C'est comme Jésus qui dit que ceci c'est mon gars. En fait. Les CCC, blast tout ça chez nous, bro. En tant que rappeur, c'était fou. C'est monument. Amir valide. Telle personne valide. Tout le monde en parle. Tu as vu le truc de Joe. Joe, c'est lui. Il a fait ça. Mon The Blast, c'est Joe. C'est qui le boss de la New Gen, c'est moi. J'ai dit ça. Les trucs se retiennent, tout ça. J'ai sorti ça. Mais dans tout truc là, moi je m'en foutais. Parce que derrière là, Rotoya, le seul but de ce morceau, c'était que niveau son là, me remette à la page pour que je vous donne la vraie patate que j'avais prévu de vous donner depuis le départ. Les bégis sont là. C'était ça le projet. Depuis cet été, j'ai écrit ce son. Je savais que ce son, je le ressortirais le 13 décembre 2024. J'ai écrit le son cet été, j'ai regardé les dates, et il est écrit dans le plan Conquête 2025. Les bégis sont là, 13 décembre 2024. J'ai écrit le son, je suis allé en studio, j'avais pas de feat. La vidéo que vous avez vue, promotion là, que j'ai fait là, où je suis allé en studio, je ne savais pas avec qui j'allais faire le son. Je travaillais avec des gars à moi, on cherchait. On a parlé d'abord avec... on a dû parler avec Bobo, on a parlé avec T-Gang, on a parlé avec... même l'autre, comment il s'appelle, Tiaf. On a même parlé de ça. Pour des raisons personnelles, c'est des trucs qui se sont pas faits, tu vois. C'est réuni de ça, il n'y a pas eu de trucs et tout, mais juste ça c'est pas fait, c'est comme ça, tu vois. C'est toi qui n'as pas voulu faire ce feat ou c'est ces gars là qui n'étaient pas chauds dessus? C'est pas qu'ils ont pas voulu et c'est pas que j'ai pas voulu. Les circonstances ont fait que... Ça s'est pas fait. Peut-être avec les plannings, peut-être tel avait... Tu vois, parce que c'est pas des gens qui... Ils m'ont pas négligé, hein. C'est des gars, ils m'ont vraiment répondu, eux tous. Même T-Gang, le temps qu'il a pris pour moi, vraiment reconnaissant aussi, T-Gang... Il m'a dit et tout, mais genre en fait, T-Gang aussi était très occupé, il m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre, Joe sur le moment, nanana, tu vois, c'est des plannings et tout, tu vois. Et je voulais un humoriste dans le truc. Quelques mois plus tôt, j'avais rencontré un certain humoriste dans le 13e arrondissement de Paris. Dis son nom, tranquille. Serveur. Il a vraiment pris une bière. Et c'est un truc de ouf, il a vraiment dit serveur une bière. Bref, tu l'as juste rencontré comme ça. Non, je connaissais un bro qui le connaissait. Non, tranquilla, x10. Tranquilla, x10. Je connaissais un bro qui le connaissait. Un bro à moi, big up à Julio. Voilà. Et du coup, il nous a arrangé ça. On s'est rencontrés dans un bar dans le 13e, on a discuté. Moi, je voulais lui proposer le truc des beignets sont là pour qu'il fasse les bacs et tout. Parce que c'est un truc que les gens ne font pas souvent. Je lui ai expliqué la vision. À peine j'ai expliqué la vision. En fait, j'ai commencé à expliquer la vision. Tranquille, a terminé tout ce que j'ai dit. Il a dit stop. Voilà comment tu vois les choses. On voyait les choses exactement. Mais quand je te dis exactement de la même manière, je sais pourquoi tu veux faire ça à cause de ça. Et tu sais, j'ai une idée. Je vais faire les bacs sur le son. J'ai même pas eu le temps de lui proposer ça. Il a vu le truc en même temps. Ça on appelle la vision et tout. Et c'est des gars. Mais comment on va s'arranger? Je sais que ces trucs, je sais que je comprends et tout. Est-ce que je te dois un cachet, bro? Ne parle même pas de cachet. Mais ça, on te dit, est-ce qu'on a besoin de se gêner pour des trucs comme ça? Non, même pas bonté de cœur. J'étais là en mode waouh. Ça, c'était un mois plus tôt. Maintenant, comme je t'ai dit, les trucs, tous les feats, ça s'est pas fait. À 2 semaines, 3 semaines de la sortie, je n'avais pas de feat sur le son. J'étais là, j'étais désespéré. J'ai même des vidéos qui sont faites. J'ai sorti un vlog récemment là. J'ai sorti un vlog récemment, bref. Et en mode, j'étais là tranquille. J'ai écrit à tranquillin comme ça parce que je ne voulais pas le déranger. Il a fait tellement pour moi que je ne voulais pas abuser quoi. Ouais. J'ai écrit à tranquillin. Tranquillin, mon gars. Bon, je t'avoue que la leçon, c'est la première fois dans mon plan que j'ai eu des doutes. J'ai dit tranquillin, écoute. Je voulais fitter avec telle personne. Ça, c'est plus fait. Histoire de planning, histoire de truc. C'est chaud. Ça ne s'est plus fait. Comment on va faire et tout. Bon, je crois que ça c'est chaud et tout. Bon, mon gars, je suis honnête avec toi, je pense que c'est chaud. Il fait,
Tu n'as pas de feed sur le son. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé depuis le début? Je dis non, mais je voulais pas te déranger. Il fait oh, attends. Je dis attends, ok, au calme. Quelques temps plus tard, je reçois, peut-être 10 minutes, 20 minutes plus tard, je reçois un vocal. J'ai bien aimé le son. Ok, on va le faire. Je dis ok, d'accord. Et c'est qui? Axel Merrill. Reconnaissant. Écoute, j'ai dit Axel Merrill, je le regarde. Il t'a envoyé un message direct, c'est ça? Il est allé voir Axel et il m'a transféré le vocal que Axel lui a fait. Ok, on va le faire. C'est Tranquillin qui s'est levé de Franchement, lui-même. Tranquillin. Il t'a ramené un feed, quoi. Je n'avais jamais parlé à Axel. Et c'est je ça le qu'on connaissais appelle la depuis pub. petit. Ouais. Tranquillin, il a rien. Il est allé voir Axel comme ça. Moi, je ne voulais. Même mon manager Laurent me disait, mais Joe, pourquoi tu ne demandes pas à Axel? Je dis, non, frère, ils sont trop pour moi. Ils sont trop hauts. Frère, c'est un gars, je ne peux pas imaginer faire quoi que ce soit avec lui. J'ai vu le truc. J'ai dit, non, j'y croyais pas. J'ai dit, c'est faux. Il dit, que c'est moi qui te dis ça. Non. Et je suis allé le voir et tout. Je dis, mais je te. Non, j'ai dit, mais je lui dois combien? Comment tu dois le... Mais c'est ça. Et Axel m'a dit, après je l'ai appelé. Quand je suis arrivé à la maison, c'était le jour du clip de route. Non, c'est le jour où on a enregistré avec Tranquillin. J'ai appelé Axel. Je dis, mon frère, je te dois combien? Il a dit, Joe, je ne vais jamais te demander d'argent pour un feat. Jamais de la vie. C'est trop. Wow. En fait, alors répète ça. Il m'a dit, Joe, je ne vais jamais te demander d'argent pour un feat. Wow. Il m'a appris l'humilité. Wow, je te jure. Il m'a appris l'humilité. Respect. Reconnaissance. Ouais. Axel, je ne dirai jamais assez merci à Tranquillin. Axel. Bro. Et c'est pas ça qu'on a fait les benguissons là et tout. Le pire c'est quoi? C'est que le même jour où je devais sortir les benguissons là, Axel avait une sortie. C'est-à-dire que même les raisons qui ont fait qu'avec les autres ça s'est pas fait là, Axel avait une raison pire que ça. Il a fait quand même. Il m'a dit, Joe, on va faire le son comme ça, on a une sortie le même jour. Excuse-moi, tu ne vas pas me sentir sur le son, je suis en promo et tout. Ça, c'est des trucs que tu comprends, tu vois. Ça, parce que normalement, tu es en promo, tu refuses le feat. Il m'a dit, ok, je vais le faire, je vais te donner la force et tout. Tu vas pas trop me sentir le son. Par contre, on a géré des collabs, tu vois. On a fait les posts en collab. J'ai annoncé le feat. J'avais déjà sorti Rotoya. Les gens m'attendaient au tournant. Tu vois, il y avait trop de gens qui m'attendaient au tournant. Je vais pas citer de base, il y avait trop de gens qui m'attendaient au tournant. Pour j'annonce le feat. Voilà. Est-ce que ils attendaient. Je suis allé dire, je suis le boss de la New Gen. On me voit qui est le boss de la New Gen. Ils attendaient le prochain coup. Tu vas pas arrêter. Ils attendaient le prochain coup. Tu vas taper dessus, tu vas continuer, bro. Ils attendaient le prochain coup. Ils attendaient le prochain coup. Et ils ont vu. Joe le magicien. Et j'ai fait une annonce, j'ai fait un truc d'aéroport, j'ai appelé une pote et tout, j'ai fait un script fait par ChatGPT, j'ai dit lis ça, on allait mettre les effets avec mon ingé, on a fait comme si c'était une voix d'aéroport. Les passagers du vol AB229 Air Benguis sont attendus, nanana, on attend les passagers suivants. Joe le magicien, Axel Merrill, Tranquillin, fin de jeu. Ils ont Attends, tu as mis Tranquillin aussi en feat sur le site? Ouais, il était en feat sur le site. Ok. Fin de jeu, ils ont entendu ça déjà. Ils ont waouh. Ils ont dit, tout le monde a sorti le truc. Tout le monde a sorti le truc. Opa m'a appelé. Il m'a dit, Joe, qu'est-ce que tu fais? La pression. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, Joe, tu fais ça. En fait, moi, il finit. Je vais raconter comment moi j'ai vécu le truc. En fait, comme je dis, vas-y. Non, attends, mais. Vas-y, finis. Gros, en fait, Opa me disait, Joe, tu es venu, tu nous as lâché une claque. C'est quoi ça? 2 semaines après, tu viens avec ça. La pression, faire comment? Joe, la pression. Allez, mon gars, t'inquiète. Je n'avais senti que le truc. Les gens n'ont même pas entendu un gramme du son. Je l'ai pas teasé, j'ai fait exprès. J'ai balancé le premier teaser du son. Hier soir, j'étais bloqué à Paris. Je suis sorti sur ma tout le monde, c'était. Et moi-même, mon manager, je vais le dire maintenant, mon manager ne croyait pas dans le morceau. Il disait, bon, Joe, moi, je m'attends à ce que ça soit un flop. Par contre, je crois en toi. Je crois en toi parce que je sais que toi, là, quoi qu'il arrive, même quand j'y crois pas, tu arrives toujours à me prouver que tu as raison. C'est pour ça que je crois en toi. Mais que si c'était pas toi, là, le son, là, truc, tu vois, on s'attendait même à payer les pots cassés dans le sens où ça allait pas trop péter, mais on allait ça un équipe. Au moins, ça nous ferait des sons pour Ria. Parce qu'en vrai, Rotoya et Vegas sont là. C'était des sons pour Willow Vegas parce que j'avais qu'un seul son. Ça aussi, c'était calculé. Et du coup, on sort le teaser. Le truc a fait 100 000 vues et quelques. C'est Insta, ça? Ouais. Blaze a liké. Fanico a liké. J'ai vu ça. J'ai fait wesh. X-Time a liké. X-Time vous a follow. Putain, il y a eu d'autres encore. J'ai même zappé, excusez-moi. Excusez-moi si j'ai zappé. Tel compte certifié. Yo, bro, respect. C'est abonné à vous. De plus en plus de comptes certifiés. J'ai fait. Ok. Non, franchement, je sais ce que ça fait. Moi, je sais ce que ça fait. Là, totalement différent de mon côté. Tu vois des gens que tu t'y attendais pas s'abonner à ton compte. Tu vois Fanico, bro, tu te fais. Axel Merrill, normal, on a fait le son. Tu vois Fanico, j'étais là en mode. Fanico s'est abonné.
what the fuck? Tu vois, Fanny que j'écoute depuis plus longtemps qu'Axel, depuis qu'on est tout petit et tout. Même quand j'étais en France, j'écoutais on va faire comment. Ah ouais, qui n'a pas chanté et tout. Je voyais le 31, il venait chanter souvent en famille, tu sais, il venait chanter, faire des shows et tout. Je voyais, j'étais là, Fanny wesh. Et comment on appelle, le son est sorti, ça. Je mets l'extrait sur TikTok. Même ça, je m'attendais pas à beaucoup de trucs. Parce qu'à chaque fois que je postais un truc sur Instagram, ça ne pétait pas sur TikTok. J'ai vu la première nuit, 6 vidéos. Oh, c'est sympa. Deuxième nuit, 17 vidéos. Troisième nuit, 100 vidéos. 400, 600, ça monte. La traîne est créée, tout le monde connaissait le son par cœur. Tout le monde connaissait le son par cœur. Et tout le monde attendait même ce truc-là. Et en fait, ça fait que tout ça là, ils ont dit, il a fait tout ça là. Il est trop chaud, il a enchaîné sur enchaîné, mais il reste encore We Love Ya. C'était le coup final qui m'a vraiment, le plan conquête décembre 2025, c'était vraiment le We Love Ya. Tu vois, c'était le coup final. Joe, tu as fait tout ça. Maintenant, tu as fait We Love Ya, mais tu vas éteindre le game. Je suis allé sur scène, tranquillement, posément. J'ai fait ma scène. Le public a crié. Le public a truc qui connaissait les chansons par cœur. Je suis descendu de la scène. Je suis allé faire un câlin à ma mère. Il y avait Fallon qui m'avait arrêté. Il y a la vidéo. Fallon, c'est nous. Elle m'avait arrêté. Qu'est-ce que tu penses de ta performance? Tout ça, je dis, écoute, là, je suis content et tout, mais je dois te laisser. Je dois faire un câlin à ma daronne. J'ai couru. Je suis allé faire un câlin à ma mère, un câlin à ma soeur, un câlin à mon frère, un câlin à mon père. Je rentre à peine dans la loge VIP. Oh. Joe, une photo, fais une dédicace, non. La première fois de ma vie qu'on me fait ça. Pas pour le clip de Cotonou et tout, certaines personnes avaient fait ça, mais ça, bof, là, Joe. Photo. Même mes amis prenaient photo avec moi. Photo. Il y avait des groupes de personnes. Joe, on n'ose pas te demander. Même mon petit frère fait une photo. Je vois le lendemain, on m'identifie en story. Je vois juste une photo de profil des gens. C'est chaud. J'ai fait waouh. J'ai dit le Bengi, c'est là. Moi? Attends, t'es sûr c'est de mais moi? en vrai, c'est des choses qui arrivent quand même, mais c'est vraiment wow. C'est quoi la fin de l'histoire? En fait, c'est à ce moment-là, quand je suis allé à We Love Ya, les deux jours de We Love Ya, c'était que ça, je passais ma vie. C'était que n'importe quoi. Photo. Quand moi je suis allé voir Jungly, j'avais même pas de badge artiste, j'avais rendu mon badge. On m'a amené voir Jungly. Je passais seulement, on disait, il est artiste, il passe. Je passais. J'avais pas de badge. Il est artiste, il passe. Je suis allé voir Jungly, j'ai fait photo avec Jungly. Take Dadjo sont passés, j'étais en backstage, j'avais 0 badge. Pour partir le lendemain, by Sofitel et tout. Il t'invite aussi. On m'invite. Wow. On m'a dit Joe. On m'a dit Joe. Wow. Tu passes. Et après, on était là et tout. Je n'étais pas allé et tout. On m'envoie des snaps. Mais ton son, il passe. Tu es artiste. Il y a Whisky d'ici. Passe. Et ton son est là. Il y a Whisky ici. Il y a Dadjo ici. Il y a Tech ici. Et ton son, il passe. Tu vois, Joe et d'autres filles, on se check, on se parle, on fait. Wow. Et là, tu rencontres le Whisky, tout ça? Non, j'ai pas vu lui. J'ai trop tard. J'étais allé à l'église. Pas toi. C'est là que j'ai compris que. Je n'ai pas compris que, parce que je considère pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai percé. Mais j'ai compris que la musique, bro. C'est un truc. Et tu disais quoi même, du coup, par rapport au prix de pressing là? Quand tu m'as appelé pour dire la pression. Ouais, que c'est plus Joe, c'est Joe la pression maintenant en fait. Totalement, moi de mon côté, je vais dire que c'est totalement. Joe et moi, c'est comme l'eau et le feu. Mon histoire à moi, elle est totalement différente. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Parce qu'en fait, quand moi je raconte. Quand t'as appris que tu voulais passer sur le festival là. Oui, là, mais pour moi, c'était une surprise. Voilà. Like, dans ma tête, je me suis dit. Mon objectif c'était 2025. Je me suis dit, je vis en 2025. Je vais venir connu et vous allez chanter tous mes sons quand je vais monter sur scène. Donc en fait, j'étais en mode charbon. 2024, j'étais en mode tu vas tout niquer, je vais bosser comme un malade. Tu vas tout niquer. Je vais faire du son, je vais faire du taf. J'étais motivé, gonflé à bloc. Mais quand je vais être en 2025, on va m'annoncer pour le We Love Ya, parce que moi je me voyais pas venir We Love Ya. En fait, tu te voyais pour 2025. C'est ça ce qui se passait. Donc avec le Grand Détection Projet, on avait bossé, on a bouclé des feats et tout. Et parallèlement, si je devais débloquer, en fait, il faut que si je raconte, c'est pourquoi moi aussi je devais raconter, ça mérite un documentaire quoi. Ouais. Steven, je suis reconnaissant. Attends, il y a moi aussi en partie. Ouais. Non mais attends, Steven d'abord. Ok. Je suis reconnaissant. Esta. Les gars, je sais pas qui c'est. Parce que quoi? Moi au début, en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment propulsé sur le public Instagram? C'était ma première, en fait 2024 a démarré en trompe pour moi. J'avais rien prévu. J'étais en train de finir un projet là que j'appelais Solution. L'objectif c'était de faire du son. Mais pour répondre à des problèmes des gens, ils m'envoyaient des notes vocales et moi je transformais ça en chanson. J'écrivais une chanson pour répondre et tout. Donc c'était ça, on avait fini les 3 premiers épisodes et on devrait enchaîner le 4e épisode.
Moi, j'étais sur Twitter. En fait, Twitter a lancé mon année. Je n'avais pas prévu rentrer dans cette démarche. J'ai commencé mon truc sur Twitter. J'étais sur Twitter tranquille et tout. Je scrollais comme ça. Et il y a Osmose qui n'était plus là. Donc, il a une forte communauté sur Twitter et tout. C'est bon. Donc, il a une forte communauté sur Twitter. Et donc, lui, il n'était plus là. En fait, il faisait plus de son. Donc, là, redémarré, il a commencé par mettre des prods. Il avait balancé sa première prod. C'était une prod rap. Et les gens se sont essayés à faire des freestyles dessus. J'ai vu que le truc était en train. Ah, Twitter, c'est difficile. On m'a vu quelques abonnés là-bas. Je me suis dit, ok, d'accord. Prochainement, quand il va balancer un truc, s'il balance une prod afro, je vais sauter dessus. Vendredi, je finis mon stage. On était quoi? On était. Je crois qu'on était le 13 janvier, 14 janvier, un truc comme ça. Donc, je finis mon temps. Moi, je rentrais à la maison. Vendredi, comme ça, mon père même sait. Je finis stage et tout, chemise. Quand il rentre, il ne me voit pas. C'est direction le studio, je peux dormir là-bas et revenir le lendemain. Donc, je suis parti au studio. Et c'était le jour préféré de la semaine pour moi. Je vais au studio le vendredi soir. Je pars au studio. Et j'étais là en train de scroller sur Twitter. Je vois qu'il a balancé une prod. D'abord, il a envoyé la prod à Steven. C'était une prod afro. Je dis que c'est une prod afro. Et qu'il va la poster. Il dit, what? C'est une aubaine pour moi en fait. Il envoie la prod, je dis à Steven de me balancer la prod. J'étais là et tout. Il a balancé la prod sur Twitter le vendredi soir. J'avais la prod, je suis resté là avec Steven, on a bossé sur la maquette. J'ai lancé un live Facebook où j'ai filmé tout ce que j'avais fait le soir. Les gens m'ont suivi, composé en live et tout. J'ai fait le son. Et le lendemain, moi, je balance mon truc le samedi. Je m'attendais à, comme d'habitude, les gros lives que je faisais 1000 vues. Parce que quand je postais, généralement, quand ça parle de musique, les gens ils relaient pas mal. J'avais pas beaucoup d'abonnés, mais quand il s'agit de relais, ils relaient. Donc quand je balançais mon truc, je faisais faire les 1000 vues, 600 vues, 500 vues, 10 likes, 20 likes sur Twitter. Pour moi, j'ai reconnaissant. Donc, j'ai reconnaissant. Et je balance ce truc seulement. Je mets Osmose relais. Boum. Like. Quoi? Explosion. Qu'est-ce qui se passe? 30 000 vues sur Twitter. Est-ce que tu t'imagines? Sur Twitter! Ma vie! 30 000 vues! 200 likes! Je te jure, 200 likes! I was like, wow! C'est le truc le plus truc lent. monter. Et le pire, c'est que les gens faisaient déjà des vidéos sur l'extrait. Les gens avaient appris cet extrait-là par cœur. En même temps. C'était ça. C'était en début d'année. Moi, on était tous affolés dans le game, dans l'équipe, parce qu'on avait un plan. Et il bousille mon plan. Et ça a toujours été comme ça. Hein. Mon plan de cette année, c'est lui qui a bousillé mon plan de cette année. Et voilà. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous expliquer plus tard, mais c'est lui qui Non, explique en même temps là. En fait, moi j'avais mon planning. On est chaud. On est allé faire le son qu'on a posté. On avait fini la scène de Ia. On a balancé l'extrait. Il a fini, il balance l'extrait direct sur Instagram. Ça a pété. Quand ça a pété et tout, il me dit, moi j'étais là, sud et tout, je l'appelle pour il fait les trucs chap. Il est comme moi en fait. Moi je suis comme ça. Chap quoi. Moi je vois les trucs, je le saisis, je fais le balance. Vas-y, il faut qu'on sorte le son. On était en février, on avait tout un planning, on avait bossé les sons, on avait toute une DA, tout, on bossait déjà les trucs. Il me dit qu'il faut qu'on sorte le son, on était au studio, comme ça on fait. Merde. Direct. Ouais, avec Steven on a fait merde. Et on m'a dit ok, voilà. Ouais. C'est bon, c'est bénéf, donc allez-y, on va le faire. Et c'est comme ça on a laissé le plan qu'on avait de base et tout. Donc je reviens à l'histoire. On a balancé le truc sur comment dire, Twitter. J'étais allé, c'est là je les faisais pour la première fois, j'étais allé déranger les gens pour leur faire écouter l'extrait de Force, qu'ils fassent des vidéos. On a fait des vidéos, beaucoup de meufs ont fait des vidéos sur le truc, l'extrait a pas mal circulé. On a sorti le son. Faut dire que je peux pas raconter tous les backstage parce que pour moi c'est comme like God's playing. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a fait la sortie. On a fait la sortie du truc ça. Tu as balancé ça ensuite sur Instagram, TikTok et autres. Oui, c'est là en fait que c'est là le public Instagram a commencé par me faire les yeux doux. Sinon moi, pas vu le moment, qui me connaît là-bas? Je ne taille même pas d'importance. Moi je te connaissais. Même moi c'est là que je l'ai connu. C'est là que tu as fait sur le son de Nika. Non mais tu ne me connais pas encore parce qu'il y a plus, ça remontait à plus longtemps en fait. Laisse-moi descendre. Je finis ce truc, je balance ce truc là et tout, ça a eu son succès. Like, je me suis dit bah tiens, vaut mieux qu'en fait le public là commence pas à m'accepter, un public assez diaspora et tout. Il faut qu'on aille chercher leur élément. Le gars qu'ils aiment beaucoup plus qui était en train dans le temps c'était Takumi avec Kakalov. Donc quand il a dit ça et tout je me suis dit ok gars, on est allé le voir. Takumi. C'est lui aussi qui a fait Cotonou et tout. Voilà, reconnaissant. Ah oui, tu as parlé de lui. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit bah tiens il faut qu'on fasse ce truc là, je lui ai envoyé le son. Et il a kiffé. D'abord, même ça devait être fait avec un autre artiste qui, je crois que quand je lui ai envoyé, je lui ai écrit que je voulais qu'on fasse une collab.
son manager m'a un peu mal répondu en fait, parce que c'était pas lui qui a répondu. Et à ce manager aussi, je suis reconnaissant. Parce que si tu en avais fait le feat, ça n'allait pas donner le même effet. Je suis reconnaissant. Parce que des fois, Moi, je suis pas reconnaissant. Si, parce que Dieu, des fois, il met des personnes. Sur le coup, tu vas lui en vouloir. Mais si on avait fait ça, ça n'allait pas avoir le même résultat. C'est vrai. Je suis reconnaissant en fait. Donc, on a fait le truc avec Takumi, on a lancé la traîne pour beaucoup. C'était qui est ce gars? La musique était nouvelle. La base de Jeffro au début du son, c'était waouh! Il y a un vieux, je me rappelle, il écoute le truc, il dit qu'il jouit. En fait, il n'arrive pas à comprendre comment un son pareil. C'est pas il a mis chouille. Et on devait faire un quelque clip. chose se passe. On devait faire un clip dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? On a eu des complications pas mal. C'est pourquoi le son n'a pas eu de clip. Hein. Sinon, on aurait pu envoyer un clip de dingue dessus. Mais il y avait eu une complication. Mais moi, là, en fait, je me suis dit encore que c'était un son qu'on avait sorti. Il me restait encore du boulot. On avait fini avec ça. Dans la suite, on a commencé avec des challenges. Le truc, c'est qu'on a fait d'abord un live TikTok et tout avec Assel Mérite. C'est là, on causait pour la première fois. On a fait le live TikTok, on a fini le live TikTok et tout. Et dans le live TikTok, je me suis endormi. Je ronflais. C'est là, il s'est abonné à mon compte TikTok Assel. Qui, Assel? Oui, et dans le temps, il a lancé son challenge zone. Ok. Steven me dit qu'on va participer au challenge. Moi, en 2023, j'avais fait beaucoup de challenges. Donc, les histoires de challenge m'avaient dégoûté. Je voulais plus faire de challenge pour qui que ce soit. En fait, pour moi, je me suis dit, c'est fini. Je fais plus de challenge. Moi, je vais faire mes propres sons. Il m'a convaincu qu'on devrait faire le challenge. Vu qu'on a créé le contact et tout, il va relayer. Donc, on a fait le challenge. On envoie. Boum. Il relaie. Tout le monde est like. C'est qui ce gars? Tout le monde relaie. C'est partout. Le truc circule. Les gens ont repris les vidéos. Ça dit, ok. Tranquille. Et ça circulait et tout. Donc, il a dit, il ne faut pas qu'on dorme. On en fait encore d'autres challenges. On faisait des challenges sur les sons des gens sans qu'ils n'avaient lancé de challenge. Ils prenaient les prods, ils faisaient des trucs là. Et le soir où tout allait réellement prendre une autre tournure, je vais dire que c'est à partir du challenge de Nicanor. C'est vrai que c'est comme si chacun me poussait un peu devant les feux de projecteur. Ça venait de partout, quoi. Tu prenais ça de partout. Vas-y. Après, on a fait un challenge et tout. Et là, on avait eu... Chaque essai, on faisait chaque chose, mais on ne savait pas qu'en fait, chaque chose qu'on faisait essayait de nous donner une formule pour mieux appréhender le truc. Donc, ce jour-là, on avait une presta. Moi, je suis venu, je m'étais endormi, j'étais dans les... Comment dire... J'étais là, en fait, en train de dormir tranquillement et tout. Et je me réveille, je vois qu'il est en train de faire... Il a créé une sorte d'open verse sur le son Joli, dans lequel... C'est joli, ça. Ah, c'est qui jouait le rôle de Joli dans le clip. Et donc... Il lance, il a fait le truc sur l'open verse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Il dit qu'on va faire un couplet. Tu dis non, moi je veux pas. Il dit, il faut qu'on le fasse. Tiens, crois-moi, il y a un truc, j'ai une idée, il faut qu'on le fasse, on doit le faire. Je dis, mais bon, pourquoi tu fais un truc pareil? Ok, d'accord. Mais comme chaque fois qu'il s'agit de faire de la musique, moi je suis partant. Je suis parti et j'ai fait mes top lines. On a posé les top lines du morceau. Puis on est allé prester. On est revenu, on est resté au studio là, jusqu'à. On a passé toute la nuit à bosser sur le même truc, on a dormi et on s'est réveillé à 4h du matin. On a fini le morceau vers les 9h, comme ça on a fait la vidéo. Et on a balancé la vidéo sur TikTok. Au début, c'était lent. C'était lent, les gens n'avaient pas pris tout de suite. Et c'est parti sur Facebook. Nicanor, les gars de Facebook, en fait, mes gars sur Facebook, c'est des dingues quoi. C'est comme si... C'est un peu comme les fans d'Imra en quelque sorte. Ils sont prêts à surcharger ou bien aller harceler n'importe quel artiste pour qu'il vienne répondre présent à un appel en fait. Ils l'ont tagué de partout. Nicanor de partout. Si. J'étais là seulement, je reçois une autre vocale sur Instagram. Je vois le nom, Nicanor, et j'entends sa voix. J'étais au boulot avec mes camarades, j'ai écouté cette voix. C'est Nicanor qui me parle. Putain, il disait quoi? Il me disait que franchement, il a kiffé, qu'on va bien le faire. Que franchement, il m'a parlé d'un remix directement sur le coup. Et t'as fité avec Nicanor? Bon, est-ce que je ne l'ai pas encore fité? Mais ça viendra, on a parlé d'un remise sur le coup. En même temps, le truc est passé à un degré incroyable. Beaucoup ont relayé ça partout et tout. Et donc ça parlait, même dans ce temps et tout, il m'avait donné son numéro, on s'écrivait, il me parlait, il disait qu'il aimait vraiment ce que je faisais et tout. Pour moi, recevoir cette approbation, cette validation d'un grand que j'aime beaucoup et dont j'ai kiffé la musique, c'était quelque chose de grand. Donc... On est quand même reconnaissant à Nicanor. On est quand même passé des séances à Boycon à Nicanor. Ouais, c'est quand même grand pour les gars qui me supportent depuis le début. Voir leurs gars partis de là-bas être là, c'est fort. Et l'exposition que ça me donnait dans le temps de mon tiers, genre, les gars me reconnaissent, les tantines. Tiens, donc là encore, c'était pas encore le truc. À quel moment ça pète pour toi? Ça vient. Moi, j'aime pas durer les détails. Moi, j'ai vécu le truc de façon intense. Je commence ce bail et tout, on a fait le truc de Nicanor et là,
on était encore sur notre projet quand on avait commencé. L'objectif, c'était de sortir le projet en octobre. Là, on a constitué une petite équipe avec laquelle on bossait. Et les gars ont dit, bah tiens, ce projet, si le projet doit sortir et tout, vu la période, est-ce que ça va passer? Et après, le son fififi là, nous pensons qu'en fait, que vous n'avez pas encore vraiment exploité ce son jusqu'au bout. Il faut quand même lui redonner une autre vie. Moi, j'avais bossé sur l'autre projet. C'était des heures de nuit blanche. Je quittais le taf, j'allais bosser et tout. Donc, j'étais fatigué. Je me suis dit, mais on ne peut pas faire tout ça et laisser. Mais les gars m'ont convaincu, vas-y, quoi, on fait un projet. Et eux, toute l'équipe savait et croyait qu'on allait faire le We Love Ya, sauf moi. Moi, je disais, je n'y croyais pas. Parce que je voyais le truc tellement grand. Je me dis, le jour où je veux débarquer sur cette scène, je veux plier tout le monde. Tout le monde doit être à genoux, en fait. Je ne veux pas vous laisser. Je veux faire du live, je veux faire une prestation folle. Et on est là. On a fait le son. On a décidé de partir sur notre projet de 4 titres à la place de l'EP, en fait, de l'EP qu'on avait prévu de base. Et donc, sur le projet de 4 titres qu'on avait prévu et tout, le projet était à caractère dansant. L'objectif, c'était d'en faire un projet vraiment dansant pour éventuellement la scène du We Love Ya. Je rappelle encore que je n'y croyais pas. Donc, moi, j'ai fait les sons, on a bossé au studio avec Jeffro, Steven. On a fait du son, j'ai fait des trucs. Je me suis redécouvert dans cette couleur parce que ma musique de base, c'est beaucoup plus des sons calmes. C'est pas du dansant. Mais là, j'ai fait de la musique dansante et tout. Et on a fait le projet, on a fini. On a prévu de le sortir, on a travaillé sur la cover, tout ça. Et on a travaillé. En fait, à chaque fois dans le processus de vouloir sortir le truc, il y a toujours une main qui venait d'ailleurs. On ne te rendait pas compte de comment le truc se faisait. Mais c'est comme si Dieu avait son plan depuis le début, que moi, je n'étais qu'un instrument. On a fini. Dieu, ça ne m'a pas suffi, mais tiens d'abord. Il a fait son plan et il faisait le truc et tout. On a fait le projet. Même le jour où on devrait tourner le teaser du projet et tout, on devrait louer une voiture, vieille voiture, pour montrer qu'en fait, c'était un ghost low. On devrait louer une vieille voiture. Je me rappelle qu'on est parti sur le terrain de tournage et tout. On avait une voiture de base qu'on avait prévue. Et en rentrant dans l'avion pour aller, on s'est trompé de chemin. On se trompait de chemin qu'on a rencontré un chauffeur qui était là avec des bois dans sa caisse et tout, qui était en train de charger des marchandises et tout. Le chauffeur, il était là, et on voit le truc, on dit, ça c'est un signe, hein. Ça c'est signe, hein. Ou bien on part, on revient, on lui demande s'il peut nous prêter la voiture pour qu'on tourne le truc, il dit non, qu'il est pressé, qu'il y a un client qui l'attend devant, qu'il est pressé et tout. On dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, vu que tu es pressé, on va te laisser, on a fait le tour, on est allé reprendre Dayato, qui bosse avec tranquille là. C'est Dayato, ça va te dire. Donc, Dayato l'a appelé, il a compris le truc là, simple. Lui-même, il vient de Boycon. C'était comme deux frères qui se retrouvaient, on lui a expliqué le projet. Il a capté direct. Il rentre, comment dire, il rentre dans la voiture. La voiture boit. Non, il a dit, imaginez, genre, on boit de l'alcool à chaque fois qu'on fait comme ça. On serait pas là. On serait pas totalement. Donc, on a ramené notre caisse qu'on avait prévu de base et tout pour faire le truc. Et pendant qu'on était en train de vouloir faire ça, le chauffeur quitte là. Depuis, il n'est pas parti. On est allé faire près de 10 minutes là-bas, il n'était pas encore parti. Le chauffeur, au moment où on garde notre truc pour commencer par tourner, c'est là, lui qui était avec sa voiture, il vient partir. Il dit, mais chauffeur, ouais, pour le fuir, si tu es encore ici, c'est que Dieu veut que tu fasses ce truc là avec nous, on l'a forcé, il s'est arrêté. Et c'est le chauffeur qui dit dans la vidéo de truc là qu'il y a un ghost devant. La vidéo d'annonce qu'on a faite, il dit dans la vidéo, ghost nous commet. Donc, moi, en fait, on a tourné le truc, il a ramené sa voiture, ça répondait parfaitement au truc. Et Dayato a fait son truc, on a balancé la vidéo le soir, on a balancé la vidéo. Même moi, c'est vrai, je savais pas que les gens m'attendaient à ce point. C'est comme si on te regarde depuis. Parce que tu vois, ces personnes ne te disent pas forcément des trucs, on te regarde depuis. Mais toi-même, tu ne sais pas. Le soir où on a balancé la vidéo pour dire, hey, Ghosto vient. Putain, c'était partout. Ah, je m'en souviens. TikTok, Instagram, qui sont ceux qui relaient même? Je ne sais pas. Ils ont relais le truc de partout, c'était partout, on relais. Même avant ça, je vais remonter légèrement un peu plus haut. Dans le temps, on avait fait le show de talent béninois et tout. C'est là que j'ai découvert que les gens kiffaient vraiment mes sons. J'ai fait et Fififi, ils ont bien repris le truc. Et quand on a fini, il y a eu le truc de talent béninois, puis il y a eu le truc de Takumi. Ouais, avant le show de la listening party. Avant le show de MTN que tu as fait et tout, c'était la veille. La veille, c'était le truc de talent béninois. Ouais. Le truc de Takumi, je n'étais pas au Bénin. Non. Ouais, c'était en septembre et quelques. Il a fait ça le 19. Ouais. On avait fini le truc et tout. Quand je suis venu pour le truc. Non. Je pense qu'on a fait un truc de... C'était quand il a fait son truc? La New Gen Live Party, c'était le 30. Oui. Tu étais là, non?
Ben j'étais là, j'étais en tête Ouais, on a d'affiche. fait le truc On était en ensemble. tête d'affiche ensemble. Oui, mais après, il y avait eu le truc de Takumi, je sais plus trop. Oui, le truc de Takumi, c'était le 19 septembre. Moi, j'étais déjà parti. Mais le lendemain, je suis allé à un show. C'était Yellow Village le lendemain. Ouais. Le lendemain de la live party, il y a eu Yellow Village. J'ai enchaîné les scènes 3 jours de suite. Mais tu étais là, non? Yellow Village, j'étais là. Oui, mais j'étais vu. Donc ça veut dire que le truc de Takumi, tu n'étais pas là. J'étais pas là. Voilà, mais tu étais encore à Cotonou. J'étais pas à Cotonou. Ah Bref, bon. de toutes les façons, quand j'ai fini le truc. C'était la veille. Yellow Village, c'était le lendemain, on était ensemble les 2 jours. Les deux Ouais, jours. mais je suis pas. Mais je me rappelle que le lendemain. Oui, mais mec, le point, bah, là, on s'est pas dit dans les dates. Ouais, mais je raconte en fait vas-y. le truc pour loger un peu le truc. On a fait le truc de Takumi. Le lendemain, je me rappelle qu'il y avait un truc qu'ils avaient fait au Palais des Congrès, je crois. Et quand je suis venu sur le lieu, non, je sais, c'était le truc qu'on avait fait ensemble. Le lendemain, quand je suis parti, les gens me reconnaissaient. Ça criait au pas, mais gars, on a vraiment kiffé ton truc. C'était vraiment, like, oh, ok. C'est vrai que ça m'arrivait, mais là, c'était vraiment plus. Beaucoup de personnes m'ont reconnu sur le même jour, en fait. Donc, pour moi, c'était déjà nouveau, déjà en ce moment. Donc, quand on a lancé Go Slow, on a lancé le premier truc, là, on a lancé le teaser. D'abord, le projet, on avait prévu que le projet sorte le vendredi à 18h. Et à 0h, le projet était disponible sur les plateformes. Donc, ils nous ont surpris. Les gens avaient déjà même quand on a balancé l'affiche, c'était partout. Les gens me rencontraient dans la rue, me parlaient de Go Slow. Je pense qu'ils n'ont même pas écouté le projet, mais le mot Go Slow, on avait réussi à laisser Go Slow dans la bouche de tout le monde. Tout le monde avait Le titre était Go très Slow. bien trouvé. Tout le monde savait qu'en fait, il y avait un truc qui venait Go Slow. C'est quoi les stats du titre? Non, Go Slow, c'est un EP, c'est sur ça, il y a 4 titres en fait. Ah, incroyable. Des stats, c'est quoi? Je sais plus trop. Ils vont parler, ça cumule près de 100 000 streams, toutes plateformes confondues. Et tout. Et c'est sur YouTube? C'est sur YouTube. Bien sûr. C'est sur YouTube, c'est Il y sur. a même des clips qui sont sortis, des visualisers. Ouais, je en connais tous fait. les sons par cœur, moi. Moi, je suis ton fan, moi. Ah, je te jure. Et donc, le jour là, quand on est parti pour comment dire, quand on a sorti, on a fait le teaser, on a balancé le truc, on a balancé que tout le monde voit. L'affiche était partout. Tout le monde avait le mot Go Slow. Le pire, c'est que ce vendredi, il y avait un Go Slow monstre dans Cotonou. C'est comme si Dieu faisait Asie petit. Je vais t'aider dans la com. Vous deux, là. Non, je branche mon Tu portable. branches ton portable. C'est le moment de brancher le téléphone là. Sur podcast, non. 2%. Tu es 2%. Vous deux, ce que vous faites. Un truc que je parle juste avant qu'il reprenne. Opa là, il y a un truc magique avec lui. C'est qu'à chaque fois que tu veux le capter, à chaque fois que tu vas aller quelque part avec lui, il y a un Go Slow. Le jour on a fait C'est oui, bon, voilà. c'est bon. Je suis parti après lui. C'est Moi, je sais bon. arriver, tu es où? Je suis dans les Go Slow. Et donc, Le c'est jour fou. du Go Slow. Ouais. Go Slow. Ce vendredi là, il y avait Go Slow un encore. Go Slow partout. Les voitures avaient bloqué la circulation et tout. Et donc, quand même, on a sorti le projet. Le projet était très bien accueilli. On a balancé les trucs. Donc, Il y a moi, même une j'étais là. listening partie à Paris. Hein. Oui, on a fait une listening party à Paris. Tu t'es parti à Paris? Non, j'étais pas là-bas. Mon manager s'en est occupé. On a fait une listening à Paris. On a fait une listening party ici avant de sortir le Et projet. comment ça se passe? J'ai une question par rapport aux EP, aux albums. Ouais. C'est quoi la différence entre une EP et un Un album? EP, c'est un extended play. Et en fait, l'EP, c'est un Format, 30 minutes format max. de 30 minutes max. Donc, tu sors 3 à 5 sons. Ok. Parfois 6, ça dépend de Ouais, nombre ouais. de ton des sons. Et ça a pour but de faire découvrir l'artiste en lui-même. Voilà. Quand tu sors un EP, tu n'as pas pour but D'exploser. si, mais d'exploser quelque chose. En fait, en général, tu sors un EP quand tu as fait un son qui a pété. Par exemple, Ouais. en France, tu as fait un son, un gars, il a percé d'un coup, Yorsi par exemple. La prochaine chose à faire C'est pour un que EP. te créer une fan base fidèle, stratégiquement, le plus intelligent, c'est de faire un EP. Comme ça, tu te fais un lot de sons où ils vont de plus en plus s'enfoncer dans ton toi. univers après. Quand tu parles de mixtape, c'est autre chose. Déjà, la différence entre une mixtape et un album, elle est très fine. Moi, selon moi, la seule différence entre une mixtape et un album, c'est que l'album se vend en physique et que la mixtape se vend digitalement à 100%. Et en fait, le truc avec la mixtape et les albums, c'est plus gros que ça. En fait, la mixtape et les albums, là, tu démontres quelque chose, tu confirmes Tu quelque chose. montes ton univers. en Go général. Slow est un EP mixtape. Ok. Dans le sens où Go Slow, il y a un univers derrière. De base, un EP, tu envoies 600 aléatoires et ça passe. Autant qu'on découvre ce que tu fais faire, et plus tu te diversifies, mieux c'est. Mais en fait, un EP, une mixtape et un album, c'est un lot de morceaux. Là, ça peut aller de 10, 15 sons, ça peut aller à, tu vois, c'est 15 sons, 16 sons. Après, je pense que l'album de base doit avoir plus de sons que les EP, mais le truc avec le mixtape et album, pardon, c'est que il y a une DA commune, il y a un univers commun et une Exactement. phase de toi-même. Ouais, Par exemple, exactement. Kanye West, toi-même tu as parlé de Kanye West. Quand tu regardes The High School Dropout, Late Registration et Graduation, il y a l'univers de l'école. Tu as Toujours vu, qui revient à chaque qui fois. revient. Toujours cet univers de l'école. Il a fait The High School Dropout, donc il vient d'arriver à l'école. Late Registration, il est en retard pour son diplôme. Graduation, il est diplômé. Il est diplômé. Il a fini avec ça. Exactement. Après ça, il est venu avec 808 parce qu'il avait le cœur brisé. 808, même chose. 808, tu sais ce que c'est en musique? Vous savez ce que c'est le 808? 808. Le 808. C'est quoi? C'est- Dans la drill, c'est le truc qui fait.
Tu vois. C'est ça le. En fait, c'est un outil, je crois que c'est un outil digital pour faire Moi, j'allais dire impro. Là, c'est le podcast. Bref, Vas-y. tout l'album 808 XR Break, c'était le cœur brisé de Kanye West en 808. Ou bien Donda. Donda, c'est un album qu'il a fait pour la mort de sa mère. Exactement. Est-ce que tu comprends l'univers commun? Et quand tu vas regarder Donda, ok, donne-moi une couleur. Donda. Noir. Fin. Est-ce que tu comprends? Tout est ensemble. Donne-moi une couleur Graduation. Rouge. Violet. Violet. C'est C'est gris, rouge. Gris, rouge. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Rouge. Fin. Tu comprends? Et tout ça là, c'est des trucs en mode, les sons ne vont pas parler de la même chose. Mais en fait, c'est le même truc. Et en fait, c'est des trucs parfois, quand ils font cet album là, ils ont eu cette phase là, à ce moment là. Et après l'album, ils ont une autre phase. The Weeknd fait la même chose. Voilà. C'est qu'ils veulent finir avec ce style là. Tu sors cet album. Par exemple, Cowboy Carter de Beyoncé. Aujourd'hui, tu vois tout le temps Beyoncé avec des chapeaux de cowboy, non? Tout ça, c'est tout pour rester dans le branding de l'album. De l'album, quoi. Alors que le P, rien à foutre. Tu balances tes sons. Et The Weeknd toujours avec sa veste rouge. C'est là. ça. Il a toujours la veste rouge, Ouais. par exemple. Excuse-moi, on reprend. Voilà, donc par rapport au projet, le projet il sort, il continue de faire son truc. Faut dire qu'avec l'équipe, on s'est rendu compte que le projet allait à des endroits que nous-mêmes, on ignorait. Franchement, on a fait sortir le projet. Moi j'étais là, tranquille et tout. Steven, mon truc là, il courait pour savoir comment. Vous avez des histoires qui à toucher raconter. pour qu'on aille sur Willow VA. Qui est-ce qu'on va voir maintenant pour faire une scène, ce serait bien et tout. On est là, Joe m'appelle. Écoutez bien. Joe m'appelle, il me dit. Tu connaissais déjà Joe à l'époque? Si, Bien sûr. j'ai connu Ok. Joe. Depuis Cotonou, on a fait la scène ensemble, on a New Gen fait, Live Party. New Gen Ok. Party et tout Ok. ensemble Avec Fructueux. avec Fructueux. Au niveau, on a fait ça, c'est là on s'est vraiment check-up, on a vraiment créé ce lien et tout. On a Mais continué je à le faire. poussais déjà avec les médias. Ouais, ça franchement, faut dire que pour Tu t'envoies déjà de la force dans les interviews. Moi, j'avais dans ce milieu, parce que moi je dis toujours une chose, il a bien dit, il y a cette connotation de benguiste. Je veux dire, pour moi, de ma perception, le game est partagé en trois. La New Il y a- Gen. Trois. Ouais, le game est partagé en trois. Il y a ceux qui viennent totalement, il y a la classe purement sociale, purement béninoise et tout. Il y a la classe de ceux qui sont allés à l'école, mais qui sont toujours attachés aux réalités, trucs là qui sont au milieu. C'est un peu comme la classe des gens qui ont la culture du truc là qui sont au milieu. Puis il y a cette classe là, eux ils ne savent pas totalement tout de ce qui se passe en bas. Ils ont un peu de vue, c'est un peu comme si ils sont au 3e étage et ils voient un peu ce qui se passe au balcon. Ils disent ah ouais, mais ils ne voient pas tout ce qui se passe en bas. Donc il y a ceux du milieu. Moi je pense qu'en fait j'étais vraiment au milieu. Et pour rentrer là-bas, c'est beaucoup plus parce que Joe me donnait de la force que beaucoup se disaient mais ah ouais, il a fait en sorte que les gens m'ont en quelque sorte accepté et tout. Bon, jusqu'à ce que les gens pensent en réalité que moi je suis un benguiste. Bon, Ouais. reconnaissance. Reconnaissance à Joe. Reconnaissance à Joe. Reconnaissance à Joe. Reconnaissance à Joe.